Après sa mission, son chef lui demande: était-il obligé d'annoncer à tout le monde son nom et son grade? Veut-il devenir une star? Il s'excuse car ce n'était qu'un réflexe. Était-il bien sûr de cela? Car il pensait qu'il avait une idée derrière la tête en faisant cela. Rappelez-vous, après avoir réussi sa mission, on lui avait demandé quel était son nom. Il s'est présenté comme étant Kwang, le stagiaire. Après la mission, l'investigation a montré que le criminel de 3e classe qu'il avait arrêté faisait partie d'une organisation terroriste du nom de Prométhée. Le changeur de forme avait été recruté par cette organisation. Et le même changeur de forme transportait un document secret du groupe Sioni. Et c'est un document secret de 1re classe. Avant de partir, le chef lui a demandé: était-il content d'avoir arrêté un terroriste? Oh, qu'il était content, et pas qu'un peu, ce qui énervait un peu le chef. Le chef l'aime beaucoup, mais il n'aime pas le voir trop content. Mais alors, qui sont Prométhée? C'est une organisation de scientifiques fous et de terroristes qui prétend avoir comme objectif d'apporter à tout le monde une capacité spéciale. En d'autres termes, donner à tous les êtres humains des pouvoirs. Ils se sont donc inspirés de la légende d'un être appelé Prométhée, une entité qui avait apporté, d'après la légende, le feu aux hommes. C'est alors qu'une personne l'appelle. Il semble assez formel et lui demande de venir avec lui. En un instant, il s'est retrouvé ailleurs sans comprendre. Un homme était assis dans une pièce assez spacieuse et l'attendait. Arrivé, il lui demande de prendre une place. Il se présente comme étant Yu Kwang-ik. Et c'est ainsi qu'il s'est présenté devant la PWAT et les métamorphes. Pour lui, c'était un mauvais réflexe. Alors l'homme éclate de rire et lui dit que cela arrive à tout le monde et personne n'est parfait. Cet homme est le président de leur entreprise. D'après ce qu'il a entendu, il a arrêté un terroriste. Il aimerait savoir, y a-t-il une récompense qui lui ferait plaisir? Il aimerait savoir s'il est possible d'être promu assistant manager. Il a de l'ambition. De plus, ce n'est pas non plus un exploit qui vaut une telle promotion. Mais c'est assez surprenant lorsqu'on sait que l'action a été faite par un stagiaire. Kwang lui demande pourquoi l'avoir fait venir. Parce que ce qu'il a fait est admirable. Alors il lui demande une 2e fois: ne veut-il vraiment rien? Dans ce cas, il veut de l'argent. Après cette rencontre, il a donné une partie de l'argent à sa mère. Et étrangement, il a commencé à le traiter comme s'il était un prince, lui proposant même des plats qu'il ne mangeait pas tous les jours. En même temps, cela l'a rendu fier de rendre sa mère heureuse. Depuis cette mission, il a pu en faire plusieurs. Et c'est après toutes ces sorties qu'il a pu comprendre pourquoi Jong-ha était si occupé. En à peine quelques temps, juste le temps de recevoir 3 salaires, ils ont arrêté 5 criminels de race spéciale. En d'autres termes, des gens qui possèdent des pouvoirs. Sans oublier qu'il a fermé 10 trous, à savoir des portails, accompagnés par le chef à certaines occasions. Et d'ailleurs, il a appris que le chef s'ennuyait à faire ça. Et à cette occasion, il a aussi appris que le chef avait horreur des missions et qu'il détestait les rapports de Kwang. Sans oublier que dans l'entreprise, on entend que Kwang est le chef. Pour chaque occasion qui se présente, ils sont en train de se battre. Cela fait maintenant pas mal de temps qu'il s'entraîne avec le chef. Et le chef ne peut plus l'avoir avec quelques coups de poing et coups de pied. D'ailleurs, en parlant de ses combats, le chef ne lui consacre que 10 minutes par jour. Et pas une seconde de plus. Mais 10 minutes étaient suffisantes pour apprendre une chose. Il n'a pas encore réussi à cerner toute la capacité de combat du chef. Ce qui veut dire qu'il est loin de son niveau. Depuis lors, 3 mois se sont écoulés après la mission de l'aéroport. Et durant le repas d'entreprise, Jong-ha était vénère. Elle était prête à démembrer des gens. En fait, c'est toujours pareil avec elle quand elle a trop bu. Elle s'endort et commence à parler dans son sommeil. Panda pose une question existentielle au chef. Pense-t-il qu'il pourra trouver l'amour de sa vie l'année prochaine? Mais le chef s'en foutait car ce n'était pas son problème. Quant à Kwang, la seule chose qui le préoccupait, c'était bouffer. Il s'attendait à quelque chose de spécial pour un dîner d'entreprise entre immortels. Mais en réalité, la seule chose qui change, c'est que le restaurant était assez calme. Cependant, après quelques temps, cela change lorsque tout le monde a commencé à boire. Et après avoir fini de manger, il a commencé à regarder le chef. Il était curieux de savoir une chose, mais le chef lui dit de baisser les yeux. Il se demandait s'il avait beaucoup progressé depuis son premier combat avec le chef. Alors il fit l'erreur de demander un match. Même Jong-ha, qui était en train de dormir, a été choqué. Le chef lui demande s'il était bourré, mais il ne l'était pas. Alors il lui donne rendez-vous dans la salle d'entraînement avec un large sourire. Ainsi, quelques minutes après, ils étaient en place. Le chef lui demande veut-il qu'il allume la lumière. Pour lui, ce n'était pas nécessaire. Le chef
savait que leur précédent combat n'était pas intense. Alors il lui dit que dans ce cas qu'il s'approche. Ce que voit Panda est assez remarquable. Le combat entre les deux fous avait commencé. Il venait de casser le bras droit du chef. Dans un premier temps, il a voulu reprendre son souffle, mais le chef lui avait dit de toujours rester concentré. Kwang réussit à attraper sa main et par la suite réussit à anticiper le prochain mouvement. Mais dans tout ça, il ne comprenait pas. N'est-ce pas le bras droit qu'il venait de casser? Voilà que le combat est déjà fini. Pour le chef, ce n'est qu'un emmerdeur. Panda ne comprend pas. Donc le gamin connaît aussi ses techniques. Il avait bien réussi à casser le bras droit du chef. Et ce n'était jamais arrivé depuis son combat contre Panda. Oui messieurs, contre Panda. Lui-même qu'on pensait être juste un informaticien. Perso, j'avais un doute quand on l'avait présenté comme étant nul en combat. Pour rappel, ils sont considérés comme étant la meilleure équipe. Et je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Ce mec-là, qui n'a pas de meuf, célibataire incontesté, avec son gros ventre rempli de mafé, il a pété le bras du chef. C'est bon ou pas? Je sais pas vous, mais moi je suis choqué. Panda répond en disant que ce n'était pas la même situation. Le gamin dépassait de loin ce à quoi il s'attendait. Le directeur a partagé la fiche d'évaluation des nouvelles recrues. Il semble que cet homme est le petit préféré du président. Il confirme que c'est bien lui. Alors il a voulu voir sa fiche d'évaluation. Résultat B en arme à feu, B en combat rapproché, B en capacité de combat global, ce qui est plutôt pas mal. En combat, il est bon, mais côté capacité d'immortel, c'est une catastrophe. Comme s'il n'avait pas de talent de ce côté. On dit que c'est celui qui dormait le mieux pendant l'orientation. Il a obtenu un C pour les résultats de mission, ce qui n'était pas mauvais pour une personne de la 3e équipe de la sécurité extérieure. En d'autres termes, il n'aime pas vraiment cette équipe. D'après ce qu'il a entendu, l'assistant manager Kang Wimo lui a donné une note presque parfaite lors de sa mission à l'aéroport. Il a obtenu un B en initiative, D en responsabilité, D en collaboration, F en attitude au travail et un A en assiduité. Il n'a que des notes éliminatoires en général. Il remarque aussi que le chef lui a mis une remarque qui note qu'il tient bien à l'alcool. De plus, ce gamin est pauvre en capacité d'immortel. En temps normal, de tels résultats auraient fait qu'il aurait été renvoyé, mais pourtant, il est là. Kwang a commencé à se questionner. Mais alors, comment font-ils pour mesurer la capacité d'immortel? Panda l'informe qu'il se base sur ce qu'il a montré depuis l'orientation. Ce qui expliquait tout, car jusqu'à maintenant, pour rappel, il n'a rien montré et essayait juste de se cacher. Mais alors il demande pourquoi a-t-il une note de prise de décision? C'est parce qu'il n'est pas allé au comité de sanctions et c'est pris en compte. La décision qu'il avait prise avec Jong-ha durant leur mission a fait qu'il a été sanctionné dans sa note. Il ne comprend pas. Côté responsabilité et collaboration, clairement, la note n'est pas méritée. Panda l'informe que sa sanction a beaucoup impacté dans l'évaluation. Mais alors, c'est quoi ça? F en attitude au travail? C'est injuste. A-t-il oublié qu'il s'est battu au bureau avec le chef? Il n'a qu'à imaginer que son voisin le réveille tous les matins en chantant comme une casserole pendant 2 mois. Serait-il ravi? Pour Kwang, heureusement, il a eu un A en assiduité. Mais quelle est cette remarque sur l'alcool? C'est le chef qui a insisté pour que cela soit inscrit, car pour lui, il fallait au moins un truc positif. D'ailleurs, le chef le confirme. Mais alors, quel est ce 1 écrit à côté de son nom? Panda informe que cela veut dire qu'il est très mal vu par la personne qui est en charge de son dossier. En d'autres termes, cela veut dire qu'il est le premier de la liste des stagiaires à virer. S'il ne reçoit pas d'autres bonnes notes lors de la prochaine séance d'évaluation, il sera définitivement le premier à être viré. Les haut-parleurs s'activent et on leur demande de se rassembler dans la salle d'entraînement du sous-sol. La décision concernant leur admission finale dans l'entreprise sera donnée après avoir réussi leur note d'évaluation et de performance suite à cette séance d'épreuve. C'est là que ses camarades revoient Kwang. Elle appelle même le chômeur potentiel, car oui, tout le monde est au courant pour ses notes. Normalement, c'est un secret, mais ils ont trouvé une façon pour voir les résultats des autres. Il devrait être courageux. Il trouvera un autre travail et il n'a pas à s'inquiéter. Ils l'inviteront à manger. L'épreuve allait pouvoir commencer et on leur demande de prendre place. C'est alors que Kwang leur demande: ont-ils vu le film Sixième Sens? Il lui demande pourquoi. Savent-ils pourquoi c'est si intéressant? C'est à cause du fait du renversement
retournement de situation. Dans la salle de contrôle, une personne était en approche, ce qui a surpris les examinateurs. Pourquoi le président s'est-il déplacé en personne? Il était curieux de voir comment ça allait se passer. Il ne voulait pas rater un match aussi intéressant. Il s'agit du duel des deux stars de la promotion. On annonce le prochain combat. C'est Jong Ki-nam qui rentre en premier et ce dernier a choisi comme premier adversaire Yu Kwang-hee. Kwang lui demande: mon petit Ki-nam, t'ai-je manqué à ce point? Pour lui, il n'est qu'un con et il n'aime pas qu'il lui parle comme ça. Ainsi, le combat tant attendu a pu commencer. Il faut savoir qu'avant ce combat, il y a eu d'autres épreuves. On lui avait demandé de trouver la différence entre les cartes. Cela était pour le test d'essence. Et Kwang, sachant que ses notes étaient catastrophiques, a décidé de ne plus se cacher. Il a trouvé toutes les cartes en seulement 3,48 secondes, ce que même un classe S ne pouvait faire. Durant ce combat contre Ki-nam, il fut assez surpris, car Ki-nam pouvait utiliser l'effacement de présence. La raison pour laquelle Ki-nam voulait l'affronter, c'est que Kwang avait massacré tous les stats en combat. Durant le test gravitationnel, les techniciens se demandaient si la machine était cassée, car quand bien même ils augmentaient la gravité, Kwang n'était pas affecté. Il est allé jusqu'à 12 G sans tomber dans les pommes, dépassant ainsi 3 fois la moyenne des nouvelles recrues. Ki-nam n'était pas un adversaire digne pour lui. Ce combat n'en était pas un. C'était plutôt un massacre. Il se fera démolir par Kwang. Concernant l'endurance, il le dépasse de très loin. Sa force dépasse de loin celle d'un immortel. Ses réflexes et réactions sont d'autant plus impressionnants. Sans parler de sa souplesse hors norme. Il dépasse largement la moyenne dans tous les domaines. La question que se posaient les examinateurs, c'est est-ce qu'il ne fallait pas classer Kwang dans la catégorie de combattants de rang S? Durant le combat, il a dit à Ki-nam être désolé. Malheureusement, il a essayé de cacher son côté métamorphe jusqu'à présent et pensait même qu'il serait meilleur que tout le monde. Mais après avoir rencontré le chef, il a compris qu'il avait été arrogant. Alors il ne cachera plus sa force. Quelle que soit la situation, il se donnera à fond. La catégorie qui lui a été donnée, c'est NS. Et cette catégorie veut dire hors norme. Le chef lui demande est-ce qu'il est fier de lui. Il a cassé la mâchoire et les dents de Ki-nam, sans oublier qu'il a cassé une molaire de Miho. D'ailleurs, son ami Kui Tae a perdu connaissance en le combattant. Et le chef lui demande qu'est-ce qu'il a à casser les dents de ses camarades. Est-ce qu'il se prend pour un dentiste? Il répond non monsieur. Il est simplement Kwang-ik, le stagiaire de la 3e classe. Le chef a failli lui casser une dent après le massacre qu'il a commis. Après tout ça, il a décidé de rentrer chez lui. Mais en rentrant chez lui, une voiture s'est approchée. C'est l'homme qui pensait qu'il devait être viré et il lui propose de le raccompagner chez lui. Il l'informe être en train de préparer un projet et il reste une place encore vacante. Il aimerait qu'il prenne cette place. Il pourra continuer à travailler comme il le fait maintenant, mais il devra se porter volontaire lorsque ce projet commencera. Kwang a accepté et après ça, il lui a proposé d'aller manger ensemble. Quelque temps plus tard, une personne l'appelle et il informe que la discussion s'était bien passée. C'est un garçon intelligent et il pense qu'il avait bien compris où il voulait en venir. Sa mère lui demande pourquoi on lui a offert de la viande. Pour lui, son supérieur devait être satisfait de son travail. Après la fin du stage, il est devenu employé, ce qui lui a permis d'accéder à plus de documents, ainsi qu'à une augmentation. En partant de chez lui, sa mère lui a dit qu'elle lui autorise à avoir un bébé par accident tant que c'est une jolie fille. Et c'est comme ça qu'il a quitté la maison de ses parents pour un studio auprès de l'entreprise. Il n'y avait pas vraiment grand chose à faire dans leur équipe. Et leur chef ce jour-là était parti dans une réunion. Il y a peu, il avait demandé à Jong-ha pourquoi leur équipe n'avait pas trop de résultats. Pour elle, c'est parce qu'ils n'avaient rien fait pour ça. Cela n'avait pas de sens pour lui, car ils avaient participé aux missions de fermeture et à l'arrestation des criminels. Mais alors pourquoi ils ne reçoivent pas de mission qui leur apporte vraiment quelque chose? La raison est que les supérieurs n'aiment pas vraiment leur chef. Du coup, toutes les missions sont données aux autres équipes.
La raison pour laquelle leur équipe tient le coup, c'est grâce à Dangun, appelé aussi Panda. Il occupe des tâches pénibles des autres équipes. Après avoir eu ces informations, il était parti voir Panda pour savoir s'il pouvait l'aider dans ses tâches. Pour Panda, cela serait trop cruel pour les arbres de le laisser s'occuper de la paperasse. Alors il lui a demandé si ce n'était pas grave s'il ne travaillait pas. Mais pour Panda, il travaillait seulement de temps en temps. Dans tout ça, il lui annonce que leur chef allait venir avec un gros projet. Ils reçoivent tous un message pour un repas d'équipe. Alors ils se sont tous rendus chez Panda. Ce n'est pas vraiment sa maison, mais c'est une salle qui porte son nom. Le chef demande leur attention. Ce qu'il voit est une nouvelle matière, récemment découverte dans un trou blanc. Pour rappel, les trous blancs sont l'inverse des trous noirs. Les trous noirs ramènent des monstres dans leur monde, tandis que les trous blancs permettent d'aller dans le monde des monstres. Cette pierre s'appelle la pierre de mana. Elle peut retenir de l'aura, une forme d'énergie émise par les télépathes. Cette aura peut être utilisée sous diverses formes, et l'équipe d'analyse pense que cette chose pourrait devenir une nouvelle source d'énergie qui permettrait de passer à une nouvelle ère. Chaque pierre peut contenir une quantité d'énergie différente. Parmi toutes celles connues à ce jour, la double A serait officiellement la meilleure. Une pierre de classe D suffit pour faire voler un avion depuis Incheon jusqu'à New York. Et chaque fois qu'on monte de catégorie, la qualité d'énergie de la pierre double. Grâce à une pierre d'énergie de catégorie AA, il pourrait combattre un métamorphe de classe S. Alors Panda demande, s'il dit officiellement, est-ce que cela veut dire qu'il existe une catégorie supérieure à la AA? Autrement dit, une pierre de classe S. Combien en ont-ils découvert? D'après ce qu'il sait, au moins 50. Le groupe psionique en possède. D'ailleurs, ils n'avaient pas l'intention de partager leurs informations, mais une personne les a trahis et a divulgué certaines informations. À cause de cet événement, il est devenu difficile pour Psionic d'obtenir de nouvelles pierres. Alors, ils ont demandé à l'Old Force de les soutenir. En d'autres termes, leur mission est de les escorter. En échange de cette escorte, ils espèrent obtenir une partie des pierres. C'est une question de négociation et de diplomatie. Et ça, c'est la chose qu'ils devaient leur annoncer officiellement. Mais maintenant, il va leur présenter le menu du soir. Le plan concernant la participation à la mission. Et leur équipe sera présente. Ce qui a surpris tout le monde car c'est une mission pour les élites. Le chef demande à Panda s'il est possible de prendre Jong-A et le nouveau. Bien qu'il y avait beaucoup de choses à prendre en compte, pour lui, c'était possible. Mais dans tout ça, Kwang ne comprend pas. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Est-ce une mission officielle ou non officielle? Pour le chef, ils font seulement leur travail. Ce qui perturbe Kwang. Mais étrangement, il sourit car il venait de comprendre. Leur chef leur demande de s'emparer des pierres de mana. Alors vous me direz, mais attends Captain, qu'est-ce que ça veut dire ces conneries là? Ne sont-ils pas censés escorter l'équipe de Psionic? Ah ben non mon ami. Et puis pourquoi tu me demandes à moi? Regarde juste l'histoire, tu vas comprendre. Tu t'attendais à ce que je te donne quelques indices? Ah ben non. Voilà. Aujourd'hui, je vous aide pas, je suis fâché. Ne me demandez pas pourquoi je suis fâché. Quoique je vais vous le dire, tiens. Non, finalement, je vous dis rien, je suis fatigué. 2 jours plus tard, un homme était poursuivi. Lorsqu'un des soldats se retourne pour voir ce qui se passe, il remarque que ce n'est pas un agent. Il traverse la zone interdite. L'agent l'informe que c'est une zone non autorisée au public. L'instant suivant, 2 personnes arrivent et lui demandent de dégager. Ils sont des forces spéciales des immortels. Et ils poursuivaient cet homme qui ne comptait pas s'arrêter. Ces 2 agents en service sont Kwang et Jong-A. On leur demande d'arrêter, mais ils ont traversé le portail menant dans l'autre monde. C'est alors qu'une bête prend une balle dans la tête. On vérifie le couloir gauche, puis le droit. Et l'un des agents informe que le signal des envahisseurs avait disparu. La cible, c'était ces pierres. Et le but pour eux était de les transporter vers l'objectif. Pour le chef, tout se passe bien pour le moment. Il faut savoir que l'équipe de Kwang et Jong-A ne travaille pas avec cette équipe. Il n'y a que le chef Xten qui travaille avec cette équipe. Quant à l'équipe de Kwang, elle était gérée par Panda. L'ordre qu'ils avaient reçu était arrêter tout criminel télépathe qui pourrait se trouver à 1 km du trou blanc et par la suite le poursuivre jusqu'au trou pour pouvoir entrer
dans le portail sans être questionnés ni arrêtés. Normalement, ils n'ont pas le droit d'entrer dans le trou blanc sans autorisation. Par contre, en cas d'urgence, ils peuvent rentrer dans la zone interdite. Ce qui fait que même si on essaie de les arrêter, ils n'ont qu'à ignorer les gardes et rentrer dans le portail. En rentrant dans le trou blanc, il avait le tournis, l'impression qu'on secoue sa tête dans tous les sens. Il se sentait lourd comme s'il portait un bloc d'acier. Il avait la nausée et voyait une personne. Alors il essaye de reprendre le contrôle de son corps. Et lorsqu'il se réveille, un homme lui demande qui sont-ils. Kwang constate que ce sont deux télépathes. Mais alors, ont-ils été envoyés par Psionic? Il demande à Jung-ha ce qu'il devait faire, mais Jung-ha ne répondait pas, comme si elle n'était pas là. On lui demande de répondre aux questions. Qui sont-ils? Il informe qu'ils sont des forces spéciales immortelles et ils poursuivaient un criminel. C'est ainsi qu'ils se sont retrouvés dans le trou blanc, mais l'homme ne comprenait pas. Personne n'est arrivé ici si ce n'est eux. Kwang était en train de mentir et retourne en même temps la situation. Il leur demande est-ce qu'il le cache parce qu'il est aussi un télépathe comme eux. Ils vont prendre immédiatement le commandement de la mission afin d'arrêter le criminel. L'homme lui demande s'il se fout de sa gueule. Est-ce qu'il pense être chez lui? S'il ne coopère pas, il va employer la force. L'homme informe qu'il va compter jusqu'à 3 et s'il ne se barre pas avec sa copine, il va les carboniser. Kwang a décidé d'agir vu qu'il ne voulait pas coopérer. Il a balancé une fumigène par terre, ce qui va complètement les déstabiliser et en même temps réveiller Jung-ha. Alors qu'il voulait éliminer Kwang en une fraction de seconde, Kwang avait disparu avec Jung-ha. De notre côté, la mission continuait toujours comme prévu. Et on demande au chef X-Ten si quelque chose n'allait pas. Sa réponse est qu'il y avait trop de poussière. Durant leur précédente réunion, le chef avait annoncé qu'officiellement, il serait le seul à participer à la mission. La troupe principale des forces spéciales allait participer à la mission pour transporter les pierres. Mais lorsqu'une agitation se produira, il voulait que Jung-ha et Kwang interviennent pour voler quelques pièces de pierre de mana. Il portera un objet appelé le charme du sorcier. Il émet un signal lorsque son jumeau s'approche. Le chef en possède un et Kwang ou Jung-ha en possède un. Et lorsqu'il s'allume, cela veut dire qu'ils sont proches l'un de l'autre. Dans le trou, il n'y a pas de réseau et leur système de communication est complètement inutile. Un signal alerte la venue de créatures. Numéro de monstre 12, race orc. Ils sont plus de 20. On autorise donc l'utilisation des armes à feu. Mais alors qu'il gérait cette menace, du côté de Kwang, un monstre était apparu. Numéro de monstre 22, race ver rôti. Pour le combattre, il utilise un couteau. Mais sa peau est recouverte de lames. Il a pu anticiper son attaque. Par la suite, lui ouvrir la peau. Cependant, sans pouvoir lui donner de coup fatal. Sa peau était assez épaisse. Et dans tout ça, Jung-ha était complètement perdue. Elle ne savait pas comment réagir. En rentrant dans l'autre monde, elle a pris 45 minutes pour reprendre ses esprits et pouvoir bouger, voire même utiliser ses sens. Les immortels font des allers-retours de leur monde au monde des monstres pour pouvoir s'y habituer. Mais il leur faut quand même 30 minutes de récupération pour pouvoir se battre. Elle pensait qu'il mettrait au moins 2 jours pour se débarrasser de la poursuite. Mais Kwang a battu tous les records. Rien qu'avec une fumigène, il s'est débarrassé de l'équipe de télépathes. Voilà que maintenant il se bat contre un envahisseur de catégorie 22 qu'il rencontre pour la première fois. On dirait qu'il joue et qu'il teste ses techniques de combat. Mais alors, jusqu'où compte-t-il les surprendre? Après quelque temps, le ver requin avait terminé en sushi. En marchant, Kwang demande à Jung-ha, pense-t-elle qu'il y a beaucoup d'immortels capables de tuer le numéro 12 tout seul? Elle répond qu'il y en avait tellement qu'il serait difficile de les compter. Ce n'est pas vraiment la réponse qu'il attend. Quoi qu'il en soit, c'est une réponse et il préfère attendre la fin de la mission pour recevoir des compliments. Kwang, de son côté, grâce à la technologie à sa disposition, il a pu voir qu'une grotte se trouvait à proximité. Avant cette mission, le chef leur avait dit que le nom de projet était poursuite et embuscade. Il fallait poursuivre la troupe principale en prévoyant un trajet et par la suite attendre sur le chemin et rester sur leur garde. Plus tard, la troupe principale rencontrera des problèmes.
problème. Et c'est à ce moment-là qu'ils devront en profiter pour prendre les pierres. Après s'être installés dans la grotte, ils pouvaient passer la nuit. Kwang dit à Jong-ah qu'ils se demandent des fois si leur chef n'est pas fou. C'est la même chose pour Jong-ah. Cela lui arrive aussi de se poser la même question. Cela fait maintenant 3 jours qu'ils sont arrivés dans l'autre monde. Ils n'ont toujours pas réussi à rattraper la troupe principale. Et s'ils continuent à dormir dans des petites grottes, ils pensent qu'ils finiront par devenir amis. Mais en y pensant, ils se demandent pourquoi Jong-ah a choisi de travailler pour Hwarim, alors qu'elle ne fait même pas partie des immortels. Il lui demande si elle dort. Il voudrait lui demander quelque chose. Pourquoi travaille-t-elle chez Hwarim? Sauf que Jong-ah ne répond pas à sa question et lui retourne la question. Pour Kwang, c'est pour la paix dans le monde. Étrangement, Jong-ah est restée silencieuse, puis lui dit que c'est pour se venger. Alors il répond en disant que la paix et la vengeance, ce sont 2 choses qui ne vont pas ensemble. Ainsi, il pouvait dormir tranquillement. Mais l'instant suivant, Kwang se réveille. Jong-ah lui demande combien sont-ils. Il semble qu'ils ne sont que 2. Arrivé, l'un des 2 hommes demande à son camarade d'attendre. Kwang avait disparu et Jong-ah était prêt à agir. Cet homme avait senti une présence. L'instant suivant, il se retrouve face à Jong-ah. Voyant qu'ils étaient en supériorité numérique, il lui demande de poser son pistolet, ce qu'elle a fait sans attendre. Puis elle leur demande qui sont-ils. L'homme informe que c'est à lui de poser les questions. Il veut savoir pour qui elle travaille et si elle était venue seule dans cet endroit. Alors que le 2e homme inspectait la grotte, Kwang est sorti de l'ombre. En un instant, il l'a neutralisé. Lorsque son camarade a voulu agir, il fut neutralisé par Jong-ah. Il n'a fallu que de quelques secondes pour gérer la situation. Après avoir examiné leur matériel, il constate qu'ils possèdent des fusils automatiques et des talkie-walkie sans oublier le fusil de sniper. Alors Jong-ah leur demande ce qu'ils font là et s'ils sont venus seuls. Leur réponse est qu'ils sont venus juste pour attraper quelques envahisseurs. Kwang savait que c'était un mensonge. Un tel matériel montre qu'ils étaient forcément là pour la même raison qu'eux. Ils étaient sur les traces de la troupe principale pour voler les pierres de mana. Maintenant, il comprend mieux les paroles du chef. Il avait dit que tôt ou tard, la troupe principale fera face à des agitations. Mais vu leur équipement, cela ne sera certainement pas que de simples agitations. Alors il annonce à Jong-ah qu'ils vont changer de plan. En avançant, la troupe principale est tombée sur une personne. Et la troupe principale ne pouvait y croire. C'est Prométhée. En plus de ça, c'est l'un des dirigeants qui est venu en personne. Il leur dit que cela fait plaisir de les revoir. S'ils laissent ce qu'ils ont derrière eux, alors il ne tuera que la moitié d'entre eux. Le chef constate que c'était un piège. Cet homme est Nopildo, appelé aussi le bûcheron. La personne qui dirige la troupe principale lui dit qu'il savait que ces pierres étaient importantes. Mais de là à ce qu'ils viennent en personne, en même temps, il fait un geste au chef X-Ten qui dit qu'il faut gagner du temps. Alors le chef X-Ten intervient et dit « Mon petit Pildo, il semble avoir beaucoup de temps à tuer en ce moment. Ose-t-il l'appeler petit Pildo? A-t-il oublié qu'il a 2 ans de plus que lui ?» Mais pour Jongbang, cela n'avait pas d'importance. Jongbang pensait qu'il jouait à cache-cache en Philippines. Mais alors, depuis quand est-il de retour en Corée? Pourtant, il se rappelle bien lui avoir dit que quand il se reverrait, il le rendrait fou. Il devrait lui remercier d'avoir pris le temps de parler à un gorille comme lui, ce qui l'a mis encore plus en colère. C'est alors qu'une femme leur dit que cela suffit. Personne n'arrivait à y croire. Des soldats ont commencé à tomber. Elle informe que gagner du temps n'allait rien changer. Pour commencer, ils devraient déposer leurs armes. X-Ten avait compris qu'ils savaient quel était leur plan, ce qui veut dire qu'une personne a fuité l'information et les aide dans l'ombre. Devrait-il y aller par la force? Il pourrait s'enfuir seul avec les pierres. Mais s'il le fait, la plupart des forces spéciales immortelles vont certainement mourir. Et ce n'est pas son genre de faire ça. Cette situation est plutôt délicate. L'un des hommes donne l'ordre de tirer. Mais problème, la balle l'a touché lui. Il n'arrive pas à y croire. Et le chef a commencé à sourire. Jouer avec les mots ne sert à rien. Elle n'est qu'une petite merdeuse. Et ses codes de communication sont trop faciles à comprendre. Lorsqu'elle se retourne, le sniper était braqué sur elle. La personne derrière l'arme n'est nulle autre que Jong-ah. Et rappelez-vous, cela s'explique par le fait qu'ils ont neutralisé les 2 hommes qui étaient censés être là et voler leurs armes. Quelques heures avant l'attaque de Prométhée, il y avait une équipe.
Elle travaillait pour Prométhée et devait préparer une embuscade. Alors qu'ils observaient, l'un des deux hommes avait entendu quelque chose. Mais lorsqu'il se retourne, il a été neutralisé. Son camarade a voulu agir, mais il a été aussi neutralisé. On lui demande qui est-il. Pour Kwang, ce n'est pas à eux de poser les questions. Ils ont appris que le premier homme était un tireur d'élite télépathe et le deuxième était un immortel de sang mêlé. Kwang constate aussi que c'est la 5e fois qu'il croise des gars comme eux. Après avoir vérifié la zone, il n'y avait personne d'autre. À cet instant, il reçoit un signal qui leur demande de tirer. Elle a donc sorti son équipement, ce qui avait surpris Kwang. Il devrait dire bonjour à son amie. Elle s'appelle Cash Hippo. C'est ainsi que l'équipe de Prométhée s'est retrouvée piégée. Un ordre est lancé. On demande aux membres de force spéciale des Immortels de se mettre en formation. Elle essaye de contacter les autres équipes, mais ils ne répondent pas, sauf une personne. Elle lui demande qui est-il. Il fait 1m85. Il est à la fois sexy, mignon, intelligent, fort et vaillant. Elle peut l'appeler le beau gosse sexy du siècle. Ce qui va la mettre encore plus en colère. Le chaos s'est installé. Elle demande à ses hommes de localiser le sniper et d'envoyer Bibi numéro 7. X-Stain a décidé d'attaquer Nopildo. Lui tirer dessus ne servait à rien. Avec sa force et sa vitesse, il pouvait esquiver toutes les balles. Alors X-Stain lui dit que comme il peut le voir, il est un peu occupé. Pourquoi ne pas parler plus tard? Il devrait arrêter de se foutre de sa gueule. Nopildo se jette sur lui avec ses haches. Et alors que ce combat se déroulait, Jong-A demande à Kwang de changer d'emplacement. Mais malheureusement, il était bien trop tard. On les avait repérés et ils étaient déjà là. Pour renverser la situation et prendre l'avantage, ils doivent se débarrasser de l'équipe de Kwang. Arrivés, ils leur demandent pourquoi se déplacent-ils autant. C'est un peu embêtant pour eux car cela leur a empêché de les attraper plus tôt. Kwang ne comprenait pas pourquoi ils n'étaient que 3. De plus, il n'avait pas l'intention de se battre. On lui demande quelle est sa relation avec cette fille derrière. Eh bien, ils sont à un stade où elle met ses jambes autour de ses hanches. Serait-elle intéressée par quelqu'un comme lui? Comment peut-il oser? Kwang a pu esquiver. Cependant, une chose est sortie de son coude. Il se demandait si c'était une lame avant de recevoir le coup. Il a pu se défendre au dernier moment, mais constate aussi que ce mec était rapide. En plus de l'attaquer de front, il a pu esquiver le tir de Jong-A. Le Bibi numéro 7 avait des réflexes hors du commun, mais ce tir l'avait déstabilisé, ce qui a permis à Kwang de riposter. Sauf que numéro 7 va l'attraper et à cet instant, il verra quelque chose d'assez mauvais. Bibi numéro 7 l'informe que cette fille sera son plat principal. C'est un métamorphe. Kwang l'avait remarqué bien trop tard et le coup reçu a été assez violent pour le mettre à terre. Cette situation n'était pas bonne. En l'observant, elle constate qu'il a des dents de travers et des poils qui manquent un peu partout sur son corps. Cela voulait dire qu'il était un métamorphe de sang mêlé, revenant d'une expérience. C'est alors que Kwang se relève et lui demande de rester derrière. Pour elle, le mieux était de l'affronter ensemble. Elle doit rester derrière et le couvrir. Pendant un instant, Jong-A est restée silencieuse. L'instant suivant, elle a accepté d'exécuter sa demande. Kwang-ik aimerait savoir, il est qui et est-ce qu'il le cherche? Bibi numéro 7 informe qu'il va les dévorer. En l'observant, Kwang-ik ne voit qu'une bête de sang mêlé, sans conscience et assoiffée de sang. C'est juste un monstre, un envahisseur créé par l'espèce humaine. Et ça l'énervait encore plus. Sans hésiter, il se jette sur lui. Le Kwang réussit à esquiver. Encore une fois, il produit la même attaque. Et cette fois-ci, cela n'a pas marché. Certes, il avait réussi à esquiver à temps, mais cette chose avait réussi à atteindre son casque. Ils ont envoyé cette chose pour se débarrasser d'eux, ce qui veut dire qu'ils lui font confiance et ont confiance en ses capacités. C'est alors que le numéro 7 active l'aura du prédateur. Jong-A pouvait ressentir la pression alors qu'elle se trouvait loin du combat. Elle se demandait si Kwang-ik pouvait vraiment s'occuper de cette chose seule. Encore une fois, il fait la même chose. À cet instant, Kwang lui dit être désolé. Mais les pressions de ce genre n'étaient rien pour lui. Il sort son arme et lui tire dessus. Le problème, c'est que les balles ne fonctionnaient pas. Son arme a été coupée en deux avec ses griffes. Il a voulu à nouveau l'attaquer, mais à cet instant, Kwang a décidé d'agir autrement. La force du coup est telle qu'il ouvre sa chair. Mais un problème se présente. Son corps est complètement différent des autres. Il possède d'autres pouvoirs que ceux des métamorphes. Cette compétence s'appelle modelage. C'est une capacité de télépathe qui permet de modifier ses os comme on le veut. Le résultat d'une expérimentation d'un croisement entre un métamorphe et un télépathe.
D'un autre côté, l'un des hommes de Prométhée prend une balle dans la tête. Le chef lui demande. La fille avait bien dit Bibi numéro 7. Qu'est-ce que c'est? Une poupée qu'ils ont envoyée? Est-ce parce qu'il commence à s'inquiéter pour ces hommes? En fait, pas du tout, c'est tout le contraire. Il ne sait pas combien ils sont, mais ce qu'il sait, c'est qu'il faudra une brigade entière pour arrêter Bibi numéro 7. Et le pire, c'est que même s'ils envoient une brigade, ils finiront dans son estomac. Est-ce qu'il raconte une brigade entière? Ils auraient dû envoyer quelque chose de plus costaud pour son petit chouchou. En le combattant, Kwang trouvait que ses capacités étaient de l'arnaque. Bien qu'il peut renforcer son corps, cela n'était toujours pas assez. Pendant un instant, Kwang avait disparu. L'instant suivant, il réapparaît. Il utilise les mêmes techniques que le chef avait utilisées contre lui. Rentré dans une rage folle, il voulut attaquer à nouveau. Mais impossible de savoir où se trouve Kwang. La raison, c'est la compétence appelée l'altération des sens. C'est une compétence monstrueuse. Couplée à la force de Kwang, son armure se brise. Il semble avoir un corps bien solide, mais il suffit de continuer de frapper jusqu'à ce que ça se brise. Il n'est qu'une bête qui répond à ses pulsions. Kwang utilise la concentration des sens, la même technique qu'il avait utilisée sur le chef. Elle lui permet de concentrer tous ses sens sur un adversaire et cela lui permet aussi d'analyser tous ses faits et gestes. En d'autres termes, il peut tout prédire. Chaque mouvement est prédit à l'avance. Bibi numéro 7 ne pouvait y croire. C'est alors que Kwang lève le poing. Le coup est si violent et si puissant qu'il ne bougeait plus. Il semblerait que ce soit fini. Cela était assez épuisant, alors il s'est permis de s'asseoir. Les hommes qui accompagnaient Bibi numéro 7, après l'avoir vu affaibli, ils ont voulu agir pour l'éliminer. Ce qui a fait sourire Kwang. Il a juste décalé sa tête. Et derrière lui se trouvait Jong-a. L'un des hommes a pris une balle dans la tête. Le deuxième a voulu agir, mais Kwang-ik esquive toutes les balles avant de le neutraliser. Kwang lui demande de ne pas bouger, car s'il le fait, il pourrait le tuer et ce n'est pas ce qu'il veut. C'est alors que l'homme a commencé à prononcer des paroles. À cet instant, Jong-a lui a demandé de bouger et la seconde suivante, il a pris une balle dans la tête. Elle l'informe qu'il comptait utiliser un sort d'autodestruction de Prométhée. Tout ce qu'a retenu Kwang, c'est qu'elle a failli lui mettre une balle dans la tête. C'est alors qu'elle lui dit qu'elle avait confiance en lui. Qu'est-ce que cela veut dire? Avait-elle confiance sur le fait qu'il esquiverait à temps? Oui, comme elle avait confiance sur le fait qu'il allait battre cette chose. Maintenant, le problème était réglé. Les membres de Prométhée s'étaient retirés et ils doivent rentrer. Pour Kwang, au moins, il a réussi à recevoir un compliment de sa part. Dans cette embuscade, beaucoup ont été tués. Avant de partir, No Pildo a dit au chef qu'il le laissait pour cette fois-ci. Mais le chef savait qu'il prenait juste la fuite. On lui demande qui étaient ces gens, ceux qui se sont occupés des snipers de Prométhée. Le chef n'a pas menti et lui a dit que c'est Jong-a et Kwang-ik de la 3e équipe de la sécurité extérieure. Ce sont ses subordonnés. Ils ont pu sauver la troupe principale grâce à eux. Et X-10 savait que le chef de sécurité n'était pas du genre à oublier l'exploit de ses agents. C'est pourquoi il lui a dit que c'était Jong-a et Kwang qui les avaient aidés. De cette façon, il ne les oublierait pas dans son rapport et en dira que du bien. Cependant, dans tout ça, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'après la mission, le chef X-10 a volé les pierres de mana. De toute façon, lui, depuis le début quand on a commencé cette histoire, je savais qu'il y avait une couille avec lui. Non, je savais que c'était pas un mec bien. Il est un voleur dans l'âme. Rentré, Panda fait le constat. Donc, ils ont fait une petite balade dans l'autre monde pour poursuivre un criminel qui ne voulait pas coopérer. Si c'est le cas, il devrait faire son rapport demain. Mais Kwang ne savait pas comment lui dire que la mission avait échoué. À ce moment-là, Panda s'est levé très content pour rentrer chez lui après une bonne journée de travail. Maintenant que Kwang habite juste à côté de son travail, il rentre avec Jong-a. Mais durant le trajet, Jong-a, comme à son habitude, n'a pas parlé. Cependant, au moment de se quitter, elle a voulu lui dire quelque chose. Elle l'informe qu'aujourd'hui, elle lui a fait confiance. Ce qui est assez étrange. Qu'est-ce que ça veut dire? Malheureusement, elle est juste partie. Rentrée chez elle, elle s'est effondrée. Ce sont les effets secondaires de l'élixir. Mais pour elle, ce n'était rien car cette fois-ci, c'était plus léger que les dernières fois. De plus, grâce à Kwang, elle n'a pas eu à prendre beaucoup de médicaments. Mais alors pourquoi lui avoir dit cette phrase? Je t'ai fait confiance. En plus de ça, 2 fois. Est-ce parce qu'elle est désolée pour lui car s'il avait été un immortel ordinaire, cette chose l'aurait dévoré. Ce moment n'a fait que tourner dans sa tête. Puis elle sourit et dit que ce n'est pas un gamin ordinaire. Elle devrait peut-être l'inviter à manger pour le remercier.
Le lendemain, arrivé devant l'immeuble de Warim, Kwang avait la boule au ventre. La raison de cet état, c'est qu'ils ont échoué à voler les pierres de mana. De plus, ils ont dévoilé leur identité, ce qui fait 2 échecs. Il va garder pour lui ce qui s'est passé dans l'autre monde et va juste inventer des excuses pour expliquer leur mésaventure. Après l'interrogatoire, on lui dit qu'il peut partir. Elle l'informe que l'association a déposé une plainte, mais ils ont aussi une raison valable pour justifier leur intervention. Kwang ne comprenait absolument rien et juste après ça, il a commencé à recevoir plein de messages de ses camarades. Suite à cela, Panda est venu le voir et l'informe que Psionic a décidé de leur donner plus de pierres que prévu, car sans leur intervention, la mission aurait été un désastre. En d'autres termes, ils ont fait un bon travail. C'est pourquoi il a reçu une promotion. Mais encore une fois, Kwang-ik ne comprend que dalle. C'est alors qu'un homme vient le voir. C'est Kim Joo-seok, le chef de l'équipe de la sécurité de la branche de R&D. C'était lui le chef qui dirigeait la troupe principale durant la mission. Il lui a apporté un petit cadeau pour son aide. C'est un slug knife. Mais Kwang, encore une fois, il ne comprend rien. Pourquoi lui avoir donné ça? Pour Joo-seok, il lui devait bien ça. Après qu'il soit parti, Panda l'a informé que cette chose coûtait assez cher, environ 10 000 €. Et ce mec qui lui a donné cette arme est obsédé par les armes. D'ailleurs, il dépense de grandes sommes juste pour ça. Lui et Jong-ha étaient promus. Le chef lui demande « Est-ce que le morveux est content ?» Kwang-ik a commencé à faire le dramatique. C'était si dur, il a failli mourir plusieurs fois et la chance l'a souri. Tout ça, c'est grâce à eux tous. C'est alors que le chef lui demande « Est-ce qu'ils pensent vraiment qu'ils peuvent se permettre de rigoler ?» C'est la raison pour laquelle il n'est qu'un morveux. À cet instant, ne comprenant pas, Kwang-ik demande à Panda « Il est jaloux, c'est ça ?» Mais Panda lui dit qu'il devrait s'occuper de son rapport. Ne comprenant pas, Kwang se demandait pourquoi gâcher un tel moment avec des rapports. N'ayant pas le choix, il a commencé à écrire son rapport. Et cette fois-ci, il a décidé de raconter rien que la vérité. Mais quand il y pense, s'ils ont pu arrêter Prométhée, c'est parce qu'ils sont arrivés là par hasard. Mais si tout s'était déroulé selon le plan de Prométhée, alors la majorité de la troupe principale aurait péri. Maintenant, il comprend mieux la remarque du chef. Et le chef avait raison. Car si l'on considère la situation dans sa globalité, il y a un imposteur dans leur entreprise, une torche. Une semaine après, le chef, après avoir bu beaucoup trop de jus d'orange, il pète les plombs. Car il constate que beaucoup reçoivent des pots de vin et il y a toujours des gens comme eux pour les servir. Panda l'informe que s'ils interviennent, ils seraient les premiers à recevoir tout en pleine face. Kwang lui demande de rentrer et d'arrêter le jus d'orange pour ce soir. Mais à cet instant, Panda commande encore plus de bouffe. La raison pour laquelle Kwang voulait fuir, c'est parce qu'ils avaient tout mis à ses frais, juste parce qu'il était promu. Le chef continue et après avoir bu pas mal de jus d'orange, il leur dit qu'il est certain qu'il y a un imposteur dans leur boîte. Pour Kwang, dans ce cas, il suffit de parler avec les supérieurs. Voilà maintenant que le morveux devient assez malin. Croit-il qu'il écrit des rapports détaillés pour rien? Tout ça ne sert à rien. Et c'est-il ce qu'il lui raconte quand il en parle? Oui, on est au courant et les choses ne sont pas faciles dans la vie. Voilà ce qu'ils disent. De plus, il semble savoir qui est cette personne. Et pour eux, il fait juste des erreurs. D'après ses supérieurs, il fallait le laisser tranquille car il leur serait utile quand ils seront dans le pétrin. C'est ce qu'ils disent quand il aborde le sujet. Kwang avait bien compris, mais alors pourquoi le chef s'en prenait à lui? Après ça, Kwang est juste parti et se demandait ce que faisait le chef avec tout son argent alors qu'il gagnait pas mal de thunes. Il a appris pendant ce repas que les terroristes avaient évolué et que maintenant, ils ouvrent même des entreprises. Et c'est la classe dirigeante qui y dépose son argent, ce qui voulait dire qu'ils ne peuvent rien faire. Ce soir-là, il a appelé son père pour savoir si tout allait bien. Alors son père lui demande « Donc s'il appelle que maintenant pour savoir qu'ils vont bien, ça veut dire que les autres fois, ils s'en foutaient de savoir s'ils allaient bien. » Alors Kwang s'excuse envers son père et lui dit qu'il fera plus attention la prochaine fois et les appellera plus souvent. Son père savait qu'il ne l'appelait pas juste pour ça. Et Kwang lui demande s'il y a un mec connu pour être un sale type. Mais tout le monde dit qu'il faut le laisser. Son père l'interrompt et lui demande s'est-il battu, car si c'est le cas, il ne doit dire à personne qu'il est son fils. Mais ce n'était pas ça. Alors son père comprend qu'il ne peut pas battre publiquement cette personne, car s'il le fait, il se retrouvera dans une situation compliquée.
Dans ce cas, le conseil que lui donne son père est de ne pas frapper au visage. Il faut frapper au tibia. Au début, il n'avait pas compris la signification de ces mots, mais après quelques instants, il avait compris. Alors il dit à son père qu'il va le rappeler plus tard. Après ça, il a appelé le chef et lui a demandé où ils étaient en ce moment. Le chef lui demande, n'avait-il pas dit qu'il ne viendrait pas? S'il ose venir maintenant, alors c'est lui qui paiera. Alors qu'il demande au chef, à son avis, pourquoi cet inconnu est devenu un imposteur. La première hypothèse, c'est qu'il y a bien sûr un imposteur. Cet imposteur est gradé. Du coup, même l'équipe d'inspection intérieure de Warim ne peut rien faire contre lui. La deuxième hypothèse, c'est que l'imposteur ne fait pas partie de Prométhée. Car s'il était avec Prométhée, le gouvernement serait intervenu que ce soit un haut gradé ou non. Troisième hypothèse, l'imposteur ne fait que coopérer avec Prométhée sans devenir membre. Quatrième hypothèse, cette personne veut juste de l'argent. Comme il l'a dit durant le dîner, de hauts gradés veulent dissimuler leur argent et pour cela, ils savent que les groupes terroristes comme Prométhée peuvent le faire. Mais en contrepartie de cette aide, ils devaient leur permettre d'ouvrir des entreprises financières légales. Le chef lui demande qu'est-ce que cela veut dire. C'est alors que Kwang débarque et lui dit que s'ils ne peuvent pas frapper la tête, il faut frapper au tibia. Alors est-ce qu'ils seraient intéressés à braquer leur coffre? Après avoir entendu ça, Panda lui demande, n'avait-il pas dit vouloir rentrer chez lui et d'où il sort avec toutes ces histoires? Avec un grand sourire, le chef lui dit demain matin dans la salle de réunion. Bienvenue dans la Money and Save. Comme son nom l'indique, c'est un établissement bancaire. Ce jour-là, un homme cagoulé et équipé d'un gilet pare-balles venait d'arriver. L'un des gardes se demandait qui était cet homme qu'il n'avait même pas vu entrer. L'homme sort son arme et commence par lui mettre 2 balles dans les jambes. L'autre garde est un métamorphe et il a voulu intervenir. Mais un seul coup l'a mis à terre alors que c'est un métamorphe. L'homme cagoulé sort un fusil à pompe et le braque sur l'un des agents. Il a voulu activer le système d'alarme, mais l'homme lui dit que pas besoin d'appuyer sur le bouton. Pour ça, il allait lui donner un coup de main. Il a commencé à tirer en l'air et d'un coup, la panique s'est installée. Que tout le monde met la tête entre ses jambes. Pas besoin de paniquer. Et s'il entend une personne hurler, il lui met une balle dans la tête. Il devrait prier pour que tout se passe bien sans incident. Et là, je vous vois déjà paniquer. C'est quoi ce bordel? Déjà, pour commencer, va prendre ton thé, ça va te détendre. Et maintenant, revenons un peu en arrière. Avant de rentrer dans la Money and Save, Panda a fait une présentation de la Money and Save. C'est une entreprise de prêt financier, mais aussi une banque légale fondée par Prométhée. Ah là, tu commences à comprendre, mais reste quand même tranquille. Prends un deuxième thé par contre, évite le troisième, sinon ton cœur va s'emballer. Prométhée possède 3 agences à Séoul, et le plan de Kwang est de faire un casse. La meilleure chose à faire était de dévoiler l'origine des fonds qui y sont déposés. S'il y arrivait, il fallait faire en sorte que la commission des services financiers les saisisse. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont ni les moyens ni le temps de préparer ça. Donc il leur a proposé de faire un braquage, car s'ils ne peuvent pas atteindre la tête de l'imposteur, ils peuvent atteindre son tibia, en gros son argent. Tout le monde était surpris car le plan vient quand même de Kwang, et Jong-ha leur dit qu'il semblerait qu'il ne soit pas si stupide. Comment peut-il le prendre pour un débile? Bon, en y pensant, vu comment il se comporte au quotidien, cela a du sens. Le chef a voulu savoir d'où lui vient l'idée, que lui a fait l'imposteur pour qu'il veuille faire un tel boucan. Alors il lui dit que c'est en le regardant lui, son chef, l'insulter toute la journée qu'il a commencé à y penser. On dit même que le chef s'est fait dépouiller par ses supérieurs. Même Dong-hoon s'est fait avoir. Il était censé prévoir l'attaque de l'ennemi pendant la mission. Alors il a donc décidé d'intervenir car il tient beaucoup à l'amitié. Le chef le regarde et ne répond pas. Puis demande à Dong-hoon alias Panda de préparer un plan de mission. À cet instant, Panda a voulu savoir et l'autorisation pour la mission. Le chef informe qu'ils s'en occupaient. De son côté, Jong-ha devait aller chercher des informations pour la mission et lui faire une liste de personnes qui pourraient les rejoindre. Kwang demande et lui, que doit-il faire? Il devrait se regarder dans une glace car il a la gueule de celui qui jouera le rôle principal. À cet instant, il ne comprenait pas vraiment et c'est ainsi que
que la mission avait été mise en place. Maintenant, retournons dans le présent, car les choses sont déjà finies. On a commencé à inspecter les enregistrements et après vérification, il constate que toutes les caméras du coin n'avaient rien trouvé. En l'espace de seulement 5 minutes, le coffre a été explosé et cette personne a quitté les lieux en prenant le soin de passer par les angles morts des caméras. La seule chose qu'ils savent, c'est que cette personne fait partie des races spéciales. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'il veut faire? Un homme arrive et dit au chef qu'il y a une urgence. Le Money and Safe de Yuhu s'est aussi fait braquer. Tout a brûlé en très peu de temps. Et encore une fois, c'est la même personne. Mais en réalité, ce n'était pas la même personne. La première banque, c'était le chef et la deuxième banque, c'est Kwang. Le chef lui avait demandé de le faire car de cette façon, personne ne va imaginer qu'il braquerait 2 banques en même temps. L'agent sur place lui a demandé pourquoi avoir tout brûlé. À cet instant, sa réponse a été qu'il n'avait brûlé que la moitié. Après avoir fait ce qu'il avait à faire, il est parti. Il est rentré dans un endroit discret et quelques temps après, au loin, une moto l'attendait. Et la personne sur la moto, c'est Jong-ha. Avant cette mission, rappelez-vous, il fallait une autorisation. Et pour ça, le chef est parti voir son supérieur et l'a informé qu'ils ont tous failli mourir dans la précédente mission à cause d'une taupe. Ceux qui ont réussi à revenir sont en convalescence. Il a donc partagé les informations de la mission et a informé qu'aucun civil ne serait touché. Leurs forces spéciales et psioniques se sont fait avoir et s'ils ne font rien, la prochaine fois il est certain que beaucoup mourront et le monde se moquera d'eux. Il devait donc se venger. Son supérieur lui avait dit de faire ce qu'il voulait, mais il ne devait pas le mêler dans tout ça. Voilà maintenant qu'il constate aux informations qu'il l'avait vraiment fait. C'est une bande de tarés. Et tout ça, Kwang le remercie pour ce bon repas. Le chef le traite de morveux parce qu'il lui avait demandé de sortir avec un peu d'argent, mais le fou avait tout brûlé sous prétexte qu'ils ne sont pas des cambrioleurs. Quel con! Jong-ha avait bu trop de jus d'orange et se sentait assez bien après leur coup, tandis que Kwang pensait qu'elle voulait juste liquider la carte bancaire du chef comme lui. Maintenant, il reste plus qu'une chose à faire, s'exciter comme des fous, surtout lui, le nouveau. Panda lui demande a-t-il remarqué, cette fois-ci le chef l'a appelé le nouveau et non le morvu. Bien que cela ne lui fait pas vraiment plaisir, au moins il avait l'impression de faire partie de leur équipe. Ainsi, la nuit est passée et le lendemain matin, il est arrivé heureux. On lui demande pourquoi est-il si heureux. Pour lui, c'est parce qu'il s'est lavé le visage. Ah d'accord, parce que les autres jours, il ne le faisait pas. Arrivé, il semble y avoir beaucoup de monde. Une équipe s'est présentée et on demande, est-ce qu'ils ont encore quelque chose à dire? Pour Panda, c'était insensé, mais elle informe qu'elle parle seulement à leur chef d'équipe. Kwang demande ce qui se passe. Ils sont là pour l'inspection contre la corruption interne. Et on lui demande, est-ce qu'il a un lien avec ça? Le chef intervient et leur dit que cela fait seulement 6 mois qu'il est là. Comment pourrait-il être impliqué? Dans ce cas, qu'ils viennent tous avec elle pour qu'ils puissent discuter. Toute l'équipe part et on ne donne aucune explication à Kwang. Lorsque le chef passe à côté de lui, il lui dit d'aller faire ses devoirs, le nouveau. Ainsi, il est resté là sans explication. Alors, il a commencé à chercher des explications et on l'a informé qu'une personne avait demandé une inspection contre la corruption. Et cela venait de la hiérarchie. La raison derrière, eh bien, il n'y en a pas. En gros, c'est de l'abus de pouvoir. On l'a aussi informé que dans leur travail, ils vacillent toujours entre le légal et l'illégal. Et si on cherche à accuser une personne, eh bien, il y a toujours un moyen. Kwang demande que se passe-t-il si on est jugé. Avec un peu de chance, une suspension. Sinon, ils sont virés. Ils ont fait tout un boucan pour attraper l'imposteur. Mais toute l'équipe s'est fait arrêter dès le lendemain de la mission. Ce n'est certainement pas une coïncidence. Kwang demande, et lui dans tout ça? Eh bien, son chef a fait en sorte qu'il ne soit pas impliqué. Et c'est tout ce qu'il a pu faire. Il doit être reconnaissant et ne doit rien dire. Et surtout, rester tranquille dans son coin jusqu'à ce que la tempête passe. Le chef de la branche d'expédition extérieure l'a contacté pour savoir s'ils étaient derrière le braquage. Pour Kwang, ce mec n'est qu'un connard qui les a abandonnés. Tout ça l'énervait. Tout un boulot pour attraper l'imposteur parti en fumée. Et maintenant, ils sont dans le pétrin. Que doit-il faire maintenant? C'est là qu'il s'est rappelé de ce qu'avait dit le chef. Fais tes devoirs, le nouveau. En réalité, la raison pour laquelle il n'avait pas attaqué la 3e banque, c'était pour ce moment. C'est comme si le chef avait tout anticipé. Ailleurs, on demande au chef, sait-il combien il y a d'accusations et de soupçons à son égard?
Même si la moitié de ces accusations inscrites dans ces documents sont vraies, il devrait passer au moins 10 ans en prison. Le chef répond en disant qu'il ne comprend rien à ce qu'il dit. Il devrait admettre certaines des accusations et s'il le fait, ils trouveront un accord pour les autres. Alors le chef a voulu savoir d'où proviennent les accusations, car il se demande bien qui a pu ordonner l'ordre de commencer cette inspection. C'est alors qu'on lui dit qu'il devrait faire attention à ce qu'il dit. En lisant tout ça, il remarque qu'il y a des choses que même le président ne doit pas être au courant. Certaines ont été ajoutées sans preuve et il sait très bien qu'ils n'ont aucune intention de l'épargner. S'il continue, il passera devant le tribunal interne. Est-ce ce qu'il veut? Alors le chef demande quand? Normalement dans 2 jours. Il savait qu'il n'avait pas le temps, donc il ne pourra compter que sur lui. Le président informe qu'il est une personne amicale, mais il est tout de même le président. Venir le voir sans rendez-vous n'est pas correct et c'est irrespectueux. Ne le pense-t-il pas, Kwang-ik? Kwang lui demande n'est-ce pas lui qui l'a choisi? Il ne sait pas pourquoi il l'a choisi, mais il imagine qu'il doit avoir une raison. Il voudrait donc lui prouver par lui-même qu'il a fait le bon choix. Alors il aimerait qu'il approuve la mission qu'il lui apporte. Le président informe que dans 2 jours aura lieu le procès interne à l'encontre de la 3e équipe de la sécurité extérieure. Ce qui veut dire qu'il ne lui reste plus que 40 heures. Mais ce qu'il a trouvé à faire, c'est venir le voir pour demander l'autorisation de braquer une banque d'un groupe terroriste sans aucun soutien. Et en même temps, de ce qu'il comprend, il annonce pouvoir lui apporter l'imposteur. Est-ce bien cela? À cet instant, Kwang lui demande de lui donner quelques hommes. Mais le président lui annonce qu'il ne lui donnera aucun soutien. Alors il doit faire un choix. Soit prouver qu'il pourra lui apporter ce qu'il veut, soit abandonner. Et dans tout ça, lui, ce qu'il veut, c'est le fruit pourri du panier, à savoir l'imposteur. La réponse de Kwang, c'est qu'il a bien compris et il l'apportera. Un homme dit au président qu'il est mauvais avec ce garçon. Il sait très bien que ce garçon ne va pas y arriver. Mais étrangement, le président lui dit que c'est une très mauvaise habitude. Qu'est-ce que cela veut dire? Il ne doit pas sous-estimer les gens. D'après l'évaluation, il a été classé hors norme et avec ses résultats de mission, on pourrait le mettre dans la classe A. Donc sa conclusion, c'est qu'il ne pourra pas réussir cette mission seul, car il n'a pas encore dépassé ses limites. Le président demande, à son avis, pourquoi l'a-t-il choisi? Peut-être parce que c'est son fils caché. Ce jeune homme ne l'était pas. Et dans tout ça, il était habile pour sympathiser avec les gens. Il est si fort que tout à l'heure, il a failli lui accorder son soutien, mais il ne l'a pas fait parce que sa position ne lui permet pas. Pour cet homme, le président était en train de mentir. Car qu'est-ce que ça change de pouvoir sympathiser avec les gens? Eh bien pour lui, ça change tout. Kwang a commencé à contacter ceux qui lui devaient une dette. Ah, si c'est comme ça, écoutez-moi bien. Ça me blesse le cœur quand j'y pense et mon côté africain commence à ressortir. Moi-même là, si je commence à réclamer mes dettes, demain matin je roule en Lamborghini, l'après-midi je roule en Ferrari, le soir même je roule en Rolls-Royce. Je sais même pas comment ça se prononce. Sur mon poignet, montre en or 24 carats, que dis-je? 99 carats. Veste en fourrure de singe, l'animal est sauvage. Sandales en alligator, la bête a souffert. Cravate en queue de kangourou. On a fait du kung-fu ensemble à 15h de l'après-midi. Il a perdu. Non, rien que d'y penser me fait mal au cœur, alors ne parlons pas de dette. Après l'avoir contacté, Miho est apparu. Il lui demande est-elle au courant concernant le braquage de Money and Save. Pour elle, il était devenu fou. Mais il l'informe que c'est une mission officielle et ça vient du président. L'objectif est Money and Save. Veut-elle venir avec lui? Elle lui dit qu'il a perdu la tête. Pour la convaincre, il lui dit que si elle vient, non seulement elle pourra rembourser sa dette, mais elle aura aussi l'occasion de faire bonne impression auprès du président. Elle a voulu savoir qui était en charge de la mission. Eh bien, c'est juste lui. Les membres, c'est juste elle. Alors elle a voulu partir pensant que c'était de la folie. Mais il l'arrête et informe qu'il y a une autre personne. C'est celui qui lui a appris à apparaître tel un cambrioleur pour attaquer les précédentes banques. Il est parti le voir et l'homme lui dit qu'il pensait qu'ils en avaient fini avec tout ça. Il a commencé à le mettre dans sa poche. Il est une légende et dans ce domaine, il n'y a pas meilleur que lui. Donc il dit ça maintenant alors qu'avant, quand il racontait l'histoire, il le regardait comme un fou. Lui, non, jamais de la vie. Mais alors, et s'il refuse de participer? Eh bien pour ça, il devra disparaître définitivement. C'est à cause de ça qu'il n'aime pas travailler avec les membres du gouvernement. Pour Kwang, ce n'était qu'une blague. Pourquoi s'énerver? Quoi qu'il en soit, il n'a pas le temps. Il devait donc prendre une décision rapidement et comme vous l'aurez compris, il a accepté.
Mais petit problème, depuis l'incident des deux banques, tout a changé. Il y a désormais une sécurité renforcée avec des forces de sécurité privées. La réalité, c'est que c'était des membres de Prométhée. En règle générale, ils se montrent pour semer le chaos et maintenant ils protègent l'argent des autres. De plus, tout ça avec le dernier système de sécurité. Même lui, il ne pourrait passer un mur de sécurité aussi solide. D'ailleurs, il informe que même avec 5 gars comme lui, il ne passerait pas. Miho demande c'est quoi le plan. Ils vont devoir utiliser la stratégie de War and Melting, autrement dit, guerre et fusion. Pour pouvoir passer, il faudrait faire les choses autrement, briser leur technologie pour pouvoir agir. D'où la nécessité de la guerre. Ensuite, utiliser la fusion. Il profite de la panique générale pour faire fondre le mur arrière du coffre afin d'y pénétrer. Pour ça, il a contacté un télépathe anonyme et Miho demande où est ce télépathe anonyme. Il viendra quand ce sera nécessaire. Pour Kwang, tout ça avait commencé avec les pierres de mana. Et ce télépathe anonyme doit certainement venir de Psionic. Et c'est certain qu'il est là pour se venger de Prométhée. Ce qui fait une bonne occasion pour eux. Pour Miho, quand bien même ils ont un télépathe avec eux, la mission manque de finesse. Kwang lui dit que des fois, la méthode la plus simple est la plus efficace. C'est la raison pour laquelle il a fait appel à elle. On lui a rapporté qu'elle était la meilleure pour observer et analyser les situations. Alors il va la laisser faire. Donc il mène des enquêtes sur elle. Pense-t-elle qu'il a vraiment du temps libre pour faire ça? À cet instant, elle a compris que les informations venaient de Kim Yo-han, qui était tombé amoureux d'elle depuis le camp d'entraînement. Il leur demande de mettre ces choses. Ce sont des masques fabriqués avec une nouvelle matière qu'ils ont trouvée dans le trou blanc. C'est léger et une fois sur le visage, ça ne bouge plus. Pour Kwang et Miho, le design était parfait et maintenant ils peuvent passer aux choses sérieuses. Kwang a utilisé la compétence effacement de présence. Par la suite, il a commencé à marcher vers eux. À cet instant, l'un des hommes remarque quelque chose d'étrange, mais il fut neutralisé alors qu'il était aussi un immortel. Le deuxième homme cherche la menace, mais encore une fois, il fut neutralisé par Kwang. 2 agents sur place l'ont vu tomber et Kwang leur dit que le tigre est dans la place. Il savait que le bâtiment de Money and Save était gardé par les forces de sécurité privées, mais pas que ses alentours étaient gardés par la PWAT, ce qui voulait dire qu'il ne fallait pas s'inquiéter pour les civils. Miho avait un plan, et la seule chose que devait faire Kwang, c'était de retenir les 16 blocs. Elle allait le diriger et donner les positionnements des ennemis. Mais avant cela, Kwang lui a donné un cocktail de potions. Comme vous le savez, les potions permettent d'améliorer les capacités physiques des immortels. Celle que Kwang lui a donné est le cocktail de potions SE-8, appelé le soufflet. Elle permet d'améliorer et d'augmenter l'agilité, mais aussi légèrement les capacités physiques. Mais là n'est pas son effet principal, car son effet principal, c'est l'augmentation de tous les sens. Jusqu'à présent, elle n'a cessé de mépriser Kwang et le trouver assez faible. Mais dernièrement, étrangement, Kwang est devenu plus fort. Il a mis KO Jiang Qinam, appelé aussi le génie. Par la suite, a obtenu la meilleure note dans toutes les épreuves. Dans les missions, il contrôle tout. En termes de force, il est incroyable. Elle a du mal à l'admettre, mais ses capacités sont exceptionnelles. De son côté, Kwang avance avec les directives de Miho. Il neutralise les gardes un par un. Le but était de semer le chaos afin de dissimuler leur approche par l'arrière. Et de son côté, Miho devait faire en sorte qu'on ne l'attrape pas en donnant l'emplacement de tous les ennemis. C'est alors qu'elle lui demande de se cacher derrière la colonne à sa gauche. Devant lui se trouvait un agent qu'il avait repéré. Il lance une fumigène qui bloque la vision de l'opérateur. La seconde suivante, une lame avait été plantée dans son crâne. Le tigre était dans la place et se déchaînait. C'est ainsi que la traque a continué, jusqu'au moment où on l'a vu disparaître dans une ruelle. Le problème, c'est que c'était une impasse. Mais alors, où était-il passé? Avec l'effacement de présence, il s'était caché en hauteur. L'un des hommes avait été touché. Le deuxième fut neutralisé. Cependant, le premier homme était un métamorphe. Il a dû encaisser son attaque. À cet instant, le métamorphe ne pouvait y croire. Comment ce mec pouvait-il être plus fort que lui alors qu'il était dans sa forme bestiale? De plus, c'est un immortel. Avec un seul coup, Kwang l'a mis KO, avant d'utiliser son corps comme bouclier et le balancer comme projectile sur l'ennemi. Miho lui demande d'esquiver et il l'a fait. On lui demande de ne pas bouger. Ils savent quel genre de fou il est. Mais s'il bouge, ils vont exploser son crâne. D'après leur tenue, ce sont des membres de la PWAT. Alors Kwang
Kwang-ik leur demande de faire une pause, mais l'homme l'envoie chier. L'instant suivant, ils ont commencé à le traquer. Elle informe que 2 ennemis se trouvaient à sa droite. Il a pu donc esquiver, avant de lui exploser la poitrine, ce qui a surpris son camarade. Comment a-t-il su? Il est apparu devant lui et lui a aussi explosé la poitrine. Miho lui dit de prendre direction vers le parking. Les agents ne comprennent pas qui est ce gars. Ils ont essayé de l'arrêter avec la télékinésie, mais ça ne marche pas. Comment un immortel peut-il être aussi costaud? Dans ce cas, ils vont l'exploser. C'est alors qu'un homme arrive et leur demande d'arrêter. Il enlève cette merde de sa vue et qu'il lui laisse se charger du reste. Mais alors qu'ils discutaient, Kwang chope la voiture. Ce que ne comprenaient pas les agents de la PWAT, n'était-il pas censé être un immortel? Alors c'est quoi ce bordel? D'où sort ce fou? Ils ont commencé à le fusiller. L'un des hommes ressort le lance-roquette. Son supérieur lui donne l'ordre d'arrêter, mais sans hésiter, il avait déjà appuyé sur la gâchette. Et alors que tout ça se passait, d'un autre côté à l'arrière, le deuxième groupe accompagné du télépathe essayait d'accéder au coffre. Après avoir ouvert le mur, ils constatent un problème. Ils avaient installé un deuxième mur, ce qui voulait dire qu'il fallait plus de temps. Pour le moment, tout se passe bien comme prévu. Enfin, à une seule condition. Il faut que Kwang tienne le coup jusqu'au bout. Tout ça a commencé à le faire chier, car alors qu'il était en train de morfler et causer un sacré bordel, le chef devait certainement se la couler douce tranquillement au bureau. S'il revient de cette mission, il va lui faire payer tout ça. Mais alors que devrait-il demander? De la viande? Non, peut-être une tonne de viande, histoire de récompenser tous ses efforts. Cette fois-ci, il va dépouiller son compte en banque. Les agents constatent qu'il n'est pas mort, et l'un des agents demande est-ce vrai que les immortels ne peuvent pas mourir? Certes, ce gamin était fou, mais il est un excellent combattant. Il a mis la moitié de leur force hors de combat. Par la suite, a utilisé une voiture pour provoquer une explosion, certainement pour ouvrir le mur. C'est alors qu'il leur dit que l'esprit de la montagne est en colère. C'est pourquoi il est venu les voir. Ce gamin n'était pas normal. Alors il a décidé d'appeler une autre personne. Une personne qui était comme lui. C'est alors qu'un homme apparaît dans l'ombre. Miho a remarqué quelque chose. L'instant suivant, elle a failli perdre la tête. Mais d'où sort ce mec? C'est un métamorphe. Le coup est si violent qu'elle a été propulsée. Il savait qu'il y avait une personne en hauteur, car le tigre se déplaçait comme s'il était guidé. Dans cette zone, il y avait très peu d'endroits avec une hauteur qui permettrait de tout voir. Et c'est ainsi qu'elle a été trouvée. Qu'en pense-t-elle? C'était donc un métamorphe. Elle s'était demandé pourquoi ne l'avait-elle pas senti. Mais la raison, c'est parce qu'il avait tout brisé sur son passage en un instant. Donc elle est vraiment membre des forces spéciales. Pour le coup, elle sera vendue à prix d'or. Du côté de Kwang, la situation est plutôt critique. Une lame avait traversé son corps. Après lui avoir ouvert la poitrine, il a commencé à rigoler. Et il était assez curieux de savoir quel visage se cachait derrière le masque. Kwang ne l'avait pas senti arriver, ce qui voulait dire que c'était un immortel car il avait utilisé l'effacement de présence. On demande au chef d'équipe, c'est qui ce mec? C'est l'un des 2 élites de Prométhée qui sont dans les forces de sécurité. Et vu qu'ils sont là, ils n'ont plus à s'inquiéter. Avant cette mission, Kwang avait demandé à obtenir un rapport et sa demande avait été acceptée. Puis d'un coup, il a commencé à bavarder. Si le président sait qui est l'imposteur, alors pourquoi ne pas lui avoir donné son identité? Cela aurait été plus simple. Est-ce qu'il voulait juste garder le secret? Dans ce cas, il allait raconter à tout le monde que c'était un mec rusé. Mais en discutant avec lui, il lui demande « Peut-il le tutoyer ?» Il refuse. Alors il lui a demandé « Pourra-t-il lui donner un coup de main au moment venu ?» Certes, le président avait dit qu'il ne l'aiderait pas, mais lui, il n'était pas dans la même position que le président. Et s'il réussit sa mission, tout le monde serait gagnant. Dans le pire des cas, s'il ne peut l'aider ouvertement, il pourrait l'aider en cachette. Il est parti et Kwang est resté dans sa tête. Ce gamin était jeune, mais il fallait s'en méfier. Car s'il avait cédé et qu'une autre occasion venait à se présenter, alors il pourrait venir lui demander à nouveau s'il pouvait le tutoyer. Il avait l'air assez innocent, cependant, il est assez direct et ne tourne pas autour du pot. Il reconnaît tout de même qu'il avait raison en parlant du président. En réalité, être sympathique et savoir sympathiser change absolument tout. L'instant suivant, il a contacté le président afin d'obtenir sa permission pour une chose importante. Maintenant, vous allez comprendre la suite.
Face à cette bête, elle pense qu'elle aurait dû quitter le toit plus tôt. Mais en restant, elle a risqué sa vie pour aider Kwang. Elle veut bien rembourser sa dette, mais un métamorphe dépasse ses compétences. C'est alors qu'apparaît un homme. Personne ne l'avait remarqué avant son arrivée. Lorsqu'il l'a vu, il a voulu agir. La seconde d'après, sa main volait dans le ciel. Mais alors c'est qui ce mec? Pour cela, il ne peut le dire. Et malheureusement, il ne pourra pas le laisser partir vivant de cet endroit. Il avait compris que c'était un câble laser et les métamorphes ne pouvaient résister à une telle arme. Lorsqu'il a essayé de fuir, son corps a été coupé en deux. Comme il l'a dit en arrivant, il ne pouvait pas le laisser partir pour raconter ce qu'il s'est passé dans ces lieux. À cet instant, Miho avait compris que cet homme avait tout anticipé, même sa fuite. Il lui demande si elle est blessée, mais pour elle, ce n'était rien de grave. Par la suite, elle lui demande si tout ceci a été arrangé par le président. Ce n'était pas le cas. Une autre personne lui avait demandé de venir pour la protéger. Cette personne, c'était Kwang Ik, et il avait tout prévu. De son côté, il se trouvait dans une situation délicate. Lorsqu'il a voulu lui enlever son masque, il a remarqué quelque chose. Alors il lui demande qu'a-t-il avalé. C'est alors que Kwang l'attrape avec sa main gauche. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'avant l'explosion, il avait avalé le produit HCS-3, autrement dit la bombe de calories. C'est non seulement un sédatif puissant, mais il permet d'accélérer de façon incroyable le métabolisme, ce qui fait qu'il pouvait régénérer ses membres en seulement quelques instants. À ce moment-là, l'immortel ne pouvait plus bouger ses bras et il ne comprenait pas pourquoi il était si fort. L'instant suivant, Kwang lui a arraché les deux bras. Il a commencé à hurler de douleur, mais Kwang l'écrase pour qu'il la ferme. Puis lui demande, ne savait-il pas qu'un immortel ne devait pas crier? Comment cela est-il possible alors qu'il faisait partie de l'élite de Prométhée? Kwang leur demande, eux qui l'observent, qui est le suivant. On lui tire dessus, mais cela ne sert à rien. Il saute sur une voiture puis sur le mur pour changer de direction. Par la suite, foncer droit sur eux. Le premier a perdu un bras et en un instant, ils furent tous neutralisés. Cependant, ils remarquent quelque chose. Voyant que les armes à feu ne fonctionnaient pas, ils utilisent des flèches. L'une d'entre elles a transpercé sa jambe. C'est une arme conçue spécialement pour les immortels et dès qu'on est touché, impossible de retirer la flèche. C'est alors qu'on insulte l'agent. S'il avait une arme pareille, il aurait dû l'utiliser depuis le début. Ce connard a massacré tout le monde. Le truc, c'est que l'arme coûtait très cher. À cet instant, ils voient le crochet tomber au sol. Ils ne comprennent pas. Un immortel n'est pas censé pouvoir le retirer car il manque de force et la douleur serait trop atroce. On demande aux télépathes d'agir vite. La force de ce gamin dépassait l'entendement. Les télépathes utilisent la télékinésie pour le déstabiliser. Par la suite, le gèlent afin qu'il ne puisse agir. Et enfin, les flammes. Le but était de le carboniser sur place, mais ils oublient toujours sa force. Kwang s'est libéré comme s'il n'avait jamais été arrêté, ce qui surprend les agents. Ce mec dépassait tout ce à quoi il pouvait imaginer. D'un autre côté, le trou avait été ouvert. C'est alors qu'il se retourne et lui demande est-ce que tout s'est bien passé. Il avait pris 5 minutes de plus, il serait certainement parti sans lui. Vu le temps qu'il a pris, il n'ose même pas imaginer le bordel qu'il a causé. Doit-il s'inquiéter en sortant? Peut-être qu'il pourrait trouver une montagne de cadavres à l'extérieur, mais Kwang lui dit de rester calme. Il n'a tué personne. Certains étaient des immortels. Et bien qu'il leur a coupé et arraché les membres, de nos jours, la médecine peut tout faire. C'est alors qu'il remarque quelque chose. Dans ces lieux se trouvait une porte métallique. Il devait certainement appartenir à une personne assez riche, car la porte avait été faite en adamantium, une matière qui vient de l'autre monde. Ça lui donne envie de voir ce qui pourrait se trouver à l'intérieur, et il sait que s'il n'ouvre pas cette porte, il pourrait le regretter. On lui dit de laisser tomber, il ne pourrait pas ouvrir cette porte. Elle était si résistante qu'elle pourrait supporter une bombe nucléaire. Mais il demande, veut-il son aide? L'adamantium est si solide qu'il est difficile de le transformer. Ce qui veut dire que pour fabriquer du métal avec, c'est quasi impossible. Cependant, il doit savoir quelque chose. Quand bien même cela est résistant, les experts comme lui peuvent ouvrir n'importe quelle serrure. Il est vraiment impressionnant. Eh bien, il lui a déjà dit dans le passé. C'est vrai qu'il était un cambrioleur d'élite et légendaire lorsqu'il était plus jeune. C'est bien exact et qu'il tâche à ne pas l'oublier. Mais alors, qu'est-ce qui pourrait se trouver à l'intérieur d'un coffre en adamantium? Ce qu'ils ont trouvé est un rouleau de parchemin. Il avait été fait avec la peau d'un envahisseur, ce qui fait qu'il était inflammable et imperméable.
Mais il remarque autre chose, l'alarme de Erda. Le problème, c'est que s'il vole cette chose, il est certain de se faire arrêter en un instant. Alors il a décidé de laisser l'alarme de Erda. Quant à Kwang, après avoir vu ce qui était noté sur le parchemin, il a décidé de le garder. Mais après avoir refermé le coffre, un homme est apparu. Kwang avait reconnu sa voix. Cet homme était Jang Ki-nam, le petit génie. Je sais pas vous, mais ça sent la hagra. Surtout qu'il a un très mauvais caractère, Ki-nam. Ah non, ce n'est pas digne d'un pirate et je dis qu'il doit être puni. Son caractère a été forgé depuis son enfance. Avoir un sang pur d'immortel signifie plus de responsabilité. Il avait l'impression que sa famille avait des attentes envers lui. Alors il s'est donné pour objectif de progresser dans le but d'être reconnu par sa famille. Pour la première fois de sa vie, il a été battu par Kwang Ik durant le test. Il a commencé à entendre les gens parler dans son dos et dire n'était-il pas de sang pur? Pourquoi était-il si mauvais? Ce n'est pas tout d'être né avec le bon sang. Certains disaient qu'il venait à peine d'arriver, donc cela est compréhensible. Et dans son dos, on parle de l'autre nouveau, Kwang Ik. De son côté, il a essayé d'ignorer les gens et pensait qu'il pouvait encore performer et montrer ses exploits durant les missions. C'est alors qu'on est venu le voir et on l'a informé qu'il partait en mission d'assistance. Il y avait un cambrioleur chez Money and Save. Arrivé, il constate le massacre et demande sont-ils sûrs que c'est un cambrioleur. Ils sont tombés sur un fou et le qualifient même d'être atteint du trouble TSS. Et à ce moment-là, ils ne savaient pas où il se trouvait. Petit rappel, le trouble TSS, c'est le trouble sensoriel sadomasochiste. Je l'ai déjà expliqué dans l'un des précédents épisodes. Mais pour faire court, lorsqu'on est atteint de ce trouble, on ne ressent plus la douleur et on devient quasi inarrêtable. Sauf que Kwang n'est pas atteint de ce trouble. Arrivé, Ki-nam avait remarqué que la sécurité avait été massacrée. Cependant, la PWAT n'avait pas eu autant de dégâts. C'est comme si on les avait épargnés. D'après ce qu'ils ont vu de cet homme, c'est un immortel super entraîné. De son côté, Ki-nam pensait que c'était son moment pour accomplir un exploit. Cela est si grave qu'en avançant dans la banque, la seule chose qu'il avait en tête, c'était un exploit. À tel point qu'il avait perdu toute concentration. Son chef pensait que le voleur avait pris la fuite. Mais Ki-nam voyait les choses autrement. Cela était assez étrange, car un homme est apparu devant un lieu où abrite des objets de valeur et a causé un bordel sans nom. La PWAT dit que c'est un fou, mais si tout était calculé, c'est ainsi qu'il s'est retrouvé devant eux. À cet instant, Kwang l'a poussé et lui a dit de courir. Alors Ki-nam a sorti une deuxième arme pour empêcher Jong-ko de partir. Sauf que Kwang sort une lame avant de lui lancer dessus. La force est telle que la lame s'est plantée dans le pistolet. Ki-nam a donc dirigé son arme vers lui. Cependant, les balles ne lui font rien. À cet instant, il remarque qu'il utilise des balles pieuvres. Les balles pieuvres s'ouvrent en plusieurs parties pour toucher sa cible. S'il ne veut pas qu'il détruise tous ses muscles et nerfs, il devrait commencer par s'agenouiller. Il ne pouvait plus utiliser sa main car les balles pieuvres l'avaient endommagé. Alors à ce moment-là, il a décidé d'agir. Ki-nam a commencé à lui tirer dessus. Mais en un instant, il avait disparu. De l'autre côté, son coéquipier voulait profiter du moment. Ki-nam l'avait repéré et a fait mine de vouloir l'attaquer. Ce qui a fait que Kwang est sorti de l'ombre. Ainsi, en un instant, il a changé de direction pour attaquer Kwang. À la base, il voulait gagner du temps pour son coéquipier. Mais il constate qu'en réalité, Ki-nam était focus sur lui. Il mord sa chair avant d'arracher sa peau pour faire ressortir les balles. Il sait que Ki-nam est venu seul. Mais s'il est là, cela veut dire que les forces immortelles ne sont pas très loin. Pour finir rapidement le combat, il s'est rappelé de ce que lui avait dit son professeur métamorphe. Il faut apprendre à courir vite pour esquiver les balles. Ainsi a commencé le combat. En plus de courir vite, il faut prendre différentes directions et des faux mouvements pour tromper l'ennemi. Jouer avec la vitesse de sa course. Et ainsi, l'ennemi ne pourra pas l'atteindre. En un instant, Ki-nam était à terre. Kwang lui dit qu'il semblerait qu'il se soit bien amélioré. Car oui, en même temps, il avait utilisé une lame dans le but d'atteindre le bulbe rachidien pour couper son cerveau de son corps. Ce qui fait que s'il avait réussi, il ne pourrait plus bouger pendant un certain temps. Malheureusement, il avait échoué, car le coup n'a servi à rien puisqu'il l'avait esquivé. Après avoir assommé Ki-nam, il est parti. Lui et Jong-ko se sont séparés et Jong-ko devait rester planqué pendant un certain temps. Par la suite, il est parti chercher le scooter et les vêtements qu'il avait cachés. Et une fois déguisé en livreur, il est parti se reposer dans un hôtel. Désormais, il ne restait plus que 12 heures avant le procès du chef. Ce soir-là, on a annoncé le dernier flash info.
la Money and Save a de nouveau été victime d'un acte terroriste. On annonce que le criminel n'a pas été arrêté. C'est alors que Kwang dit qu'il comprend que le secrétaire du président était bienvenu pour aider Miho. Cela le rassure car le secrétaire parlait comme s'il n'allait jamais venir. Miho lui demande comment a-t-il fait pour le convaincre, puis lui dit de laisser tomber car elle savait qu'elle lui devrait une autre faveur. Elle aimerait savoir s'il a trouvé quelque chose parce que jusqu'à maintenant tout laisse paraître qu'il a fait tout ça pour se venger. Mais elle savait qu'il avait fait cela pour obtenir quelque chose qui lui permettrait de plaider en faveur du chef durant le procès. Cette femme lui fait vraiment peur. Elle peut tout prédire. Alors il l'informe qu'il semble qu'un cadre de Warim est signé au mauvais endroit. Malheureusement, il ne pourra rien dire de plus. Maintenant, il doit se débrouiller tout seul. Mais alors, est-ce réellement une bonne idée de tout dévoiler? Peut-être il devrait tout révéler au procès, mais il est possible qu'on ne le croit pas car l'imposteur est un cadre et lui un simple employé de deuxième classe. Peut-être qu'il devrait appeler son père pour avoir des conseils, mais il sait que son père lui dira que cela ne sert à rien de se prendre la tête. Il devrait demander à celui qui a la réponse. Alors qu'elle écoutait sa musique et faisait ses exercices, on l'a appelée, mais elle informe qu'elle n'aime pas les mecs plus jeunes qu'elle. Eh bien, lui non plus n'aime pas les femmes plus vieilles que lui. Il avait quelque chose à lui demander. Alors elle s'arrête et lui demande de respecter sa vie privée. Elle devrait plutôt regarder la photo qu'il vient de lui envoyer. Le jour suivant, le procès a eu lieu. Beaucoup sont venus, le chef général Kim Dong-cheol, le chef des ressources humaines Lee Jang-mo, et en plus de cela, Ikstein remarque qu'il y a une personne qu'il n'aurait jamais pensé voir dans ces lieux, le directeur général Ma Yoon. Même le président ne peut s'attaquer à cette personne. On demande est-il certain de ne pas être impliqué dans cette affaire? Comme il l'a dit, il n'a pas été informé concernant une telle mission. Le chef Lee est simplement venu le voir pour l'informer de sa mission non officielle. Ma Yoon demande quel est le sujet de ce procès. Il s'agit d'une sanction pour l'acte terroriste mené par des employés de leur entreprise envers Money and Save. Ils ne savent pas pourquoi, mais ils ont découvert qu'ils avaient agi durant ces attaques. Et ils ont aussi appris que la veille, la troisième banque a été attaquée, alors qu'ils étaient dans leurs locaux. Dans ce cas, s'ils étaient dans leurs locaux, pourquoi sont-ils accusés d'une chose qu'ils n'ont pas commis? Ils avaient un témoin. Panda intervient et dit que cela est injuste. Ils n'ont pas eu le temps de prouver leur innocence. Ma Yoon demande qui est ce témoin. Alors on appelle le témoin qui est un employé de deuxième classe appelé Yu Kwang-hee. Mais personne ne savait où il était et il avait prévenu juste avant qu'il serait un peu en retard parce qu'il faisait une grasse matinée. Ce qui a choqué ses supérieurs, sauf son équipe qui n'a pas été surpris. À cet instant, le président éclate de rire puis leur demande de l'excuser. Cependant, il ne pouvait se retenir. Alors encore une fois, il éclate de rire et on n'entendait que lui. Qui aurait cru qu'il arriverait en retard alors que le futur de son équipe était en jeu? Pour le chef Ikstein, ce gamin est un cinglé. Il arrive quelque temps plus tard et informe être Kwang-ik, employé de deuxième classe. Ma Yoon lui demande quelle est la raison de son retard. Il n'a pas entendu son réveil sonner. C'est alors qu'on lui demande est-ce que tous les membres de la troisième équipe de la sécurité extérieure sont impliqués dans les attaques contre Money and Save? Kwang répond oui. Ils sont tous impliqués. Si c'est bien le cas, alors il n'y a plus rien à dire. Certains ont commencé à se mettre en colère et traitent l'équipe du chef Ikstein de bande de cinglés. Pourquoi ont-ils fait ça? D'autres disent que si Kwang-ik est au courant concernant cette affaire, cela veut dire qu'il est aussi impliqué dans l'affaire. À cet instant, Kwang leur demande de rester calme, car ce n'est pas tout. C'est lui qui a attaqué la maison mère hier, ce qui a surpris tout le monde. Maintenant, le président veut voir ce qu'il cache. En attaquant cette banque, il a trouvé quelque chose d'intéressant. On lui demande à quoi il joue. Il est en train de prouver la légitimité de leur mission. Pense-t-il vraiment que Money and Save soit une entreprise normale comme toutes les autres? Quelle que soit la raison, attaquer une entreprise sans preuve valable n'est pas permis. Il est d'accord avec elle. Mais d'après le règlement de Warim, il est stipulé que dans un cas d'urgence très particulier, il est permis de mener une mission même si cela est basé sur un soupçon. Ils sont bien au courant et c'est l'article 12 alinéa 8.
Mais elle doit savoir que cela est valable seulement si l'entreprise Warim est en danger immédiat. Eh bien, dans ce cas, il devrait voir par lui-même. Voit-il cette chose? C'est ce qu'on appelle l'immortalisme. C'est une religion qui indique que seuls ceux qui ont un sang d'immortel sont dignes d'exister. En d'autres termes, c'est un groupe d'extrémistes, de terroristes avec une doctrine de supériorité. Avant cela, il avait discuté avec la fille aux cheveux courts et il lui avait montré les informations à sa disposition. Elle l'avait informé que ce parchemin était leur commandement et d'après ce qu'elle savait, les hauts placés de l'immortalisme devaient prouver leur identité avec cette chose. Et rien que pour écrire tout ça, ils utilisent une encre spéciale appelée l'eau bénite. Elle possède la particularité de réagir seulement avec le sang des immortels. Et avec cette encre, ils pourraient trouver les hauts responsables sur le parchemin. On lui demande comment se fait-il qu'une chose pareille se trouvait dans Money Inside. Mayun lui demande, a-t-il vérifié le nom qui y figure? Bien sûr qu'il l'avait fait. Alors qu'une personne lui demande d'arrêter. Il aimerait bien vérifier par lui-même. Quelqu'un pourrait bien lui donner un couteau. Étrangement, Mayun en avait un. Il a sorti son couteau et l'a planté dans sa gorge. L'action était très rapide et l'instant suivant, il balance le couteau sur le deuxième homme se trouvant à côté de lui. Avant de lui foncer dessus et lui mettre un coup de genou pour enfoncer la lame. Faire cela a provoqué l'action d'une autre personne. Il a pu esquiver au dernier moment. Puis l'instant suivant, il met sa main dans sa veste. Elle pensait qu'il avait un autre couteau, mais ce n'était qu'un leurre. Kwang a pu la rattraper et Mayun, après avoir semé le chaos, il a voulu prendre la fuite par la fenêtre. C'est alors qu'un monstre est passé devant Kwang. L'instant suivant, il était sur le point de l'écraser. Lorsqu'il se retourne, il fut assez perturbé car il avait comme disparu. Main dans les poches, il lui brise les tendons. Il a voulu réagir, mais cette fois-ci, il a brisé son pied gauche. Il ne pouvait plus rien faire. Et puis le chef Xten lui demande, veut-il continuer? Qu'il n'hésite pas à le dire. Il peut attendre qu'il se régénère afin de pouvoir recommencer. De l'autre côté, la pièce était recouverte de sang. Et non, ils ne sont pas morts car rappelez-vous, ce sont tous des immortels. Ils vont se régénérer. Sauf qu'avec tout ce sang, les noms s'étaient affichés. Et parmi les noms sur le parchemin, on retrouve Mayun. Il s'était fait avoir par un petit morveux à peine arrivé. Alors il lui dit qu'il n'oubliera jamais ce qu'il a fait. Mais Kwang lui demande qu'est-ce qu'il raconte. Il n'est pas de ce bord-là. Il peut l'oublier, il a déjà quelqu'un dans sa vie. Elle était vraiment anxieuse quand il a annoncé qu'il arriverait en retard. C'était pour se préparer à une éventuelle embuscade, n'est-ce pas? Mais Kwang lui dit que non, il est vraiment arrivé en retard. Quoi qu'il en soit, il a fait du bon travail. Le président passe à côté de lui et lui dit qu'il a vraiment apprécié ce qu'il a préparé aujourd'hui. Ils se reverront plus tard. Le secrétaire lui demande de garder l'affaire secrète pendant au moins 48 heures. C'est ainsi que l'affaire a été résolue. Panda et Jong-ha sont venus le féliciter. C'est alors que le chef l'appelle. Puis un silence s'est installé. Pendant quelques secondes, les deux hommes se sont regardés. Et d'un coup, le chef lui dit de laver un peu ses cheveux. C'est quoi ce bordel? Pour une fois, Jong-ha intervient et dit au chef que cette fois-ci, il a assuré. Et elle sait que lui non plus ne s'attendait pas à ça. Le chef reconnaît qu'elle avait raison. Et il se demande si lui aussi aurait pu s'évader dans une telle situation. Avant de partir, il dit à Kwang qu'il a fait du bon travail. Pendant un instant, il est resté silencieux. Puis lui demande, c'est qui ce mec qui se cache derrière le visage de son chef? Ce gamin commençait vraiment à l'énerver. Ainsi, comme d'habitude, les deux sont partis pour se battre. 2 jours de silence sont passés. Et après ça, on a annoncé la démission de Mayun pour raison de santé. De leur côté, ils ont dû garder le secret concernant le directeur Mayun. Sauf que dans l'entreprise, tout le monde savait que sa démission était liée à leur équipe, sans savoir quelle était la raison ni les détails. Maintenant, il a du temps libre et leur équipe a retrouvé la paix. Sauf qu'alors qu'il glandait comme à son habitude, il remarque quelque chose. Mais alors, c'est quoi? C'est alors que tout le monde se retourne. Et une personne était plutôt en colère. Kwang lui demande, a-t-il changé de salon de coiffure? Il sait que c'est lui qui l'a mis dans cet état. Kwang ne comprenait pas de quoi il parlait. Alors Kinam lui dit qu'il sait que c'est lui qui lui a arraché la peau de son crâne avec son coup de pied. Pourquoi ne pas se calmer et expliquer la situation? Car il ne comprenait pas. S'il continue, il va dire à tout le monde ce qui s'est passé. Depuis tout à l'heure, il lui dit ne pas comprendre. Mais Kinam savait que c'était lui. La situation est telle qu'ils étaient prêts à se battre. Mais heureusement, Panda est intervenu pour les arrêter.
Se battre dans les bureaux, ce n'est pas correct. Il demande donc à Ki-nam pourquoi ne pas venir avec lui pour discuter calmement. Mais en partant, Kwang dit « J'ai encore failli lui casser la gueule », ce qui a mis en colère Ki-nam. Mais encore une fois, Panda intervient et lui demande de se détendre, ce n'est qu'un fou. Même lui a envie de lui en couler une, mais c'est mieux de rester calme. D'après ce qu'il a entendu, il avait croisé Kwang dans la maison mère de Money and Save. Alors il appelle le petit morveux et lui demande est-ce qu'il veut se faire détester. Cependant, Kwang fait mine de ne pas comprendre. Heureusement que Ki-nam a gardé le silence. À ce moment-là, il s'est demandé s'il ne fallait pas l'assommer et l'enfermer quelque part. Mais étrangement, depuis qu'il a discuté avec Dong-hoon, il s'est tout de suite calmé. Même lorsqu'il traînait autour de lui pour le provoquer, il faisait de son mieux pour l'ignorer. Mais alors que lui a dit Panda pour qu'il soit aussi sage? Après tout ça, il voulait rentrer tranquillement chez lui. Mais avant de partir, Jong-ha l'a arrêté. Elle l'invite à manger chez elle. Arrivé, l'atmosphère est étrange. Kwang est resté assis sans dire un seul mot. Puis il se demande c'est quoi cette situation? Pourquoi l'a-t-elle demandé de venir chez elle? Venant de Jong-ha, il est possible qu'elle l'ait invité sans aucune autre intention. Mais l'inviter chez elle alors qu'elle vit seule, sans compter l'autre qui n'a cessé de l'harceler, c'est la première fois qu'il va chez une fille qui vit seule. Mais alors aurait-elle des sentiments pour lui? Non, c'est pas possible. Ainsi, le temps est passé et il a apprécié le repas. Rien ne s'est passé et Kwang constate que c'est la même ambiance que lorsqu'il déjeune au bureau. C'est alors qu'elle lui dit avoir une chose à lui dire. Elle lui demande de le suivre dans sa chambre. À cet instant, Kwang lui demande d'attendre une seconde, puis lui dit non, il refuse. C'est vrai qu'elle est vraiment gentille, mais il préfère les filles plus. Il devrait la fermer et la suivre. Alors il l'a suivie dans sa chambre, mais constate que ce n'est pas une chambre ordinaire. Il lui demande ce qu'est tout cela. Ce sont les membres de Prométhée qu'ils ont identifiés jusqu'à présent. Il est possible que l'un d'entre eux tente de s'en prendre à lui à cause des derniers événements. Donc il devra faire attention surtout à ces trois-là. Ce sont des gens qu'il devra éviter à tout prix. Mais alors il demande pourquoi. Au même moment, une photo avait attiré son attention. Elle l'a fait tomber pour qu'il reste concentré. Elle informe qu'à partir de maintenant, il devra faire attention à tous ceux qui font partie de Prométhée. Après avoir fini, elle lui a dit maintenant, tu dégages. Il devait savoir une chose. Son objectif était de détruire Prométhée. À ce moment-là, un silence s'est installé. Et puis Kwang, avant de partir, lui a dit que dans ce cas, il va l'aider à le faire. Cette chambre montrait toute l'histoire de Jong-ha. C'est ce qu'avait ressenti Kwang. Mais alors fait-elle cela pour la rancune, la vengeance? Quoi qu'il en soit, leur ennemi actuel, c'est Prométhée. Et même si elle n'avait pas été sa collègue de travail, il aurait tout de même fait de son mieux pour l'aider. Mais en arrivant chez lui, il ressentait une présence à l'intérieur. C'est là qu'il s'est rappelé de ce qu'avait dit Jong-ha. Il est possible que l'un d'entre eux s'en prenne à lui. Il a ouvert la porte avec méfiance afin de vérifier. Mais quelle fut sa surprise de trouver à l'intérieur de son appartement le bon vieux Ki-nam. Mais alors qu'est-ce qu'il foutait là? D'ailleurs, Ki-nam ne pouvait y croire. Avant de prendre ce logement offert par l'entreprise Warim, on lui avait dit qu'en règle générale, l'appartement est utilisé par 2 employés. Et on lui avait dit que son camarade de chambre viendrait un mois plus tard pour des raisons personnelles. Mais il n'aurait jamais imaginé que ce serait Ki-nam. Que c'est embêtant, dit-il après l'avoir chicoté comme il se doit. D'un autre côté, des bêtes arrivaient en masse et un homme trouvait que cela était plutôt embêtant. Ils l'ont fait déplacer juste parce qu'il n'était pas loin. Cela n'est pas correct d'appeler une personne qui vient à peine de terminer sa journée. Qui plus est, un chef d'équipe. Il présente ses excuses. Le trou noir avait commencé à se déformer et il s'est dit que l'avoir de leur côté serait plus rassurant. Après tout ça, le trou noir s'est refermé. Ils auraient pu gérer la situation seuls, mais ils pensaient qu'un trou noir superposé allait apparaître. Alors le chef demande combien en ont-ils identifié jusqu'à présent. 2 à Séoul et 8 au total dans toute la Corée. Cela arrive plus souvent que la normale et ils ne savent pas ce que cela veut dire. Mais alors, est-ce qu'un nouveau nommé va faire son apparition? Le chef n'en savait rien, mais pour cette affaire, il va déposer une réclamation plus tard à son équipe.
Bien qu'il ne savait pas si cela pourrait arriver, il se demandait combien de morts y aurait-il cette fois-ci si cela arrive. Au bureau, les choses sont plutôt compliquées. Ki-Nam a encore une fois voulu se battre, mais comme dans l'appartement, il a fini par dormir. On lui demande commence-t-il la journée en se battant? Malheureusement, il n'y peut rien, car c'est leur nouvelle façon de vérifier leur amitié. Panda lui demande mais alors que s'est-il passé pour que cela en arrive là? Rien de spécial, à part qu'il l'a assommé la veille en rentrant parce qu'il voulait le frapper. Devrait-il le réveiller? Il est vraiment qu'un abruti. Pour commencer, il devrait arrêter de l'emmerder. Mais non, il sait bien à quel point il l'aime bien. Il n'y a pas meilleur que Ki-Nam pour recevoir ses coups. À cet instant, Panda a voulu savoir. Maintenant qu'il a la paix avec leur chef, il s'en prend donc à Ki-Nam en parlant de lui. Où est-il passé? On lui a dit qu'il était parti en mission. Cela explique pourquoi c'était si calme. Lorsqu'il ouvre son mail, il constate qu'il a reçu plusieurs propositions de la part d'une entreprise appelée Psionic, une autre appelée Hunting Firm, mais aussi de Brain Searching. Sa première remarque, c'est qu'ils sont vraiment doués les hackers de nos jours. Eh bien, il faudrait peut-être tous les arrêter. Panda se foutait un peu de sa gueule car il constate qu'il avait vraiment beaucoup de chance. De son côté, il ne reçoit que des offres de poste de la part des mioches. Alors il comprend mieux. L'entreprise Warim venait de perdre une de ses grandes étoiles, le directeur général Ma-Yun. Cela n'est pas surprenant que les employés, mais aussi les autres entreprises, aient commencé à enquêter pour comprendre ce qui se cache derrière la démission soudaine de Ma-Yun. Bien qu'il n'y avait pas de preuves qui circulaient qu'il était lié à cette affaire, ils ont dû faire rapidement le rapprochement et ont commencé à enquêter sur lui. Cela est tout à fait naturel. Et vu tous leurs efforts, pourquoi ne pas répondre pour voir ce qu'il lui propose? Après tout, c'est la moindre des choses. Eh bien, s'il parle d'efforts, il devrait aller là-bas. Un trou noir venait d'apparaître et la police demande un soutien. Kwang-ik et Jong-ha devront intervenir à la station de métro de Dongdaemun. Sur place, la police avait sécurisé les lieux. Une personne dit que cela va être un bordel s'ils explosent quoi que ce soit dans ces lieux. Ils vont devoir éviter les explosifs et s'ils s'y mettent à fond, alors ils pourraient régler l'affaire rapidement. C'est alors qu'un homme dit que cela faisait longtemps. Jong-ha puis lui demande toujours pas, mais elle lui dit de s'occuper de ses affaires. Alors il lui dit que c'est assez ridicule de dévouer toute sa vie pour une chose qu'on ne peut même pas prouver. Voyant qu'il était un peu trop collant, Kwang intervient et lui dit qu'il est là pour bosser. Alors il devrait se concentrer sur le travail, le vieux. Donc c'est un immortel avec une apparence banale. Il sait qu'il est beau, alors il peut continuer à l'admirer. En plus de ça, il a un sale caractère. Ne serait-il pas Kwang-ik? À cet instant, le trou noir était sur le point de se briser. La classe de danger est C, c'est le numéro 3. Le numéro 3 est un slim et arrivé, il produit une fumée toxique. C'est un slim de type 1 appelé corrosion. L'homme l'informe qu'il n'est pas vieux. Il se nomme Jeong Dong-chan et il vient d'avoir 25 ans. Oui, 25 ans de prison, 25 ans avant la naissance, 25 ans de travail forcé. Non, il y en a, ils abusent vraiment. Arrêtez d'abuser. Il voulait certainement dire 25 ans de carrière. C'est alors qu'il lui dit qu'il a bien fait de venir, car cela lui a permis de rencontrer une célébrité comme lui. Ils vont s'occuper du problème et pourront discuter plus tard. Pour éliminer le slim, on laisse place aux télépathes qui utilisent les flammes pour les brûler. Kwang constate que leurs vêtements peuvent résister aux flammes. Alors il se demandait en quoi sont-ils faits. Il est le modeleur de feu appelé Kim Malwon. Il se présente donc à son tour. Il est Kwang-ik, le gars sexy des forces spéciales des immortels. Donc la rumeur disait vrai. Il a un sacré caractère. Il ne va pas tourner autour du pot. Il doit rejoindre leur association, car il sait qu'il est fait pour Psionic. Il est venu juste parce qu'il a appris qu'il serait là. Et Jeong Dong-chan intervient et lui dit de faire la queue comme tout le monde. Il était là avant lui. Il a déjà terminé son travail. Il peut donc se permettre de prendre le temps de discuter. D'ailleurs, il devrait arrêter de l'appeler comme il l'a fait. Veut-il qu'il le carbonise sur place? On dirait qu'il a pris un coup de vieux. Qu'il vient le voir et il va l'aider à prendre sa retraite rapidement. Ils ont commencé à se bousculer. Malwon lui dit qu'il devait rejoindre son équipe. Mais Dong-chan intervient et lui dit non, ne choisis surtout pas Psionic. Il devait venir chez l'exécuration. On lui demande de quoi a-t-il besoin? L'argent? La gloire? Il peut tout demander et ils répondront à sa demande. Cela lui fait bizarre d'être désiré par deux hommes poilus. Étrangement, Jong-ha ne disait rien alors qu'il discutait de le recruter devant elle. Elle était simplement concentrée sur le trou noir depuis le début.
Alors qu'une chose apparaît. Il l'avait vu, mais bien trop tard. L'un des agents était encore près du portail. Kwang utilise sa force pour se propulser. En un instant, il l'avait évacué. Il constate qu'ils ont été imprudents. Et lui qui pensait qu'ils avaient fini pour aujourd'hui. C'est un slim de type 2, catégorie force. Ils ont compris que c'était un trou noir superposé. Il fallait agir vite. Ils ont donc combiné leurs forces. Kwang lui demande de se mettre à l'abri. À cet instant, on lui a demandé de se baisser. Un autre numéro 3 venait de faire son apparition. C'est un slim de type 3 pouvant projeter des projectiles. Jong-A l'informe qu'un trou noir venait de s'ouvrir à l'intérieur d'un trou noir. Cela apparaît de façon anormale ces derniers temps et impossible de savoir à l'avance quand cela arrive. Ce qui fait que pour éviter les massacres, ils sont obligés d'envoyer plus d'effectifs à chaque fois. Ils utilisent des fusils laser à énergie de fusion nucléaire développés par l'entreprise Execuracy. Execuracy est l'entreprise la plus développée et la plus riche de tous. Et Kwang constate que niveau technologie d'armement, ils sont loin devant eux. Un homme est arrivé et demande c'est qui l'enfoiré qui a essayé de lui voler son protégé. Il s'est donné un mal de chien pour l'entraîner et il les prévient s'il entend encore une fois qu'une personne a essayé de le recruter qu'il creuse sa tombe en avance. Après l'apparition des autres slims est apparu un autre numéro 3 de type explosion. Le chef X-Ten est resté dans l'ombre pour superviser son élève. Il dit à Kwang qu'il peut mieux faire que ça et s'il n'y arrive pas, il n'a qu'à sauter dedans. Alors Kwang a voulu savoir ce qu'il faisait là. Il était venu pour briser les jambes des voyous qui tentent de lui voler son petit. Et après avoir entendu cela, Dong Chan s'excuse et dit à Kwang d'oublier sa proposition. Il ne savait pas qu'il bossait avec Lee Jong-bong. Ce portail était plutôt étrange, car cela fait maintenant plus de 2 heures et le portail faisait encore sortir des envahisseurs. La situation devenait critique et il n'arrivait pas à savoir combien il y avait de slims. C'est alors que Kwang appelle son chef et lui demande qu'est-il venu faire ici. Dès que ce trou noir s'est ouvert, d'autres se sont ouverts dans le pays. La moitié sont des trous noirs superposés et celui-ci est le plus grand de tous. Il lui demande donc ce que cela veut dire. Se souvient-il de ce qu'est un phénomène anormal? C'est ce qui précède un changement et le changement c'est l'apparition d'un nouveau nommé. La terre a commencé à trembler. Il était impossible de prévoir ce qui allait se passer. On annonce l'apparition du nouveau nommé. C'est un dérivé du numéro 3. Avant de se replier, il fallait vérifier son apparence pour le nommer. Alors qu'on lui parlait, Kwang ne bougeait pas. L'ambiance était la même que lorsqu'il était plus jeune. Le jour de l'apparition du nouveau nommé, il y a de cela 10 ans. À cet instant, le nouveau nommé a traversé le portail. Et il s'est rappelé qu'il y a de cela 10 ans, on entendait des explosions de partout. Les immeubles étaient détruits. La chair et le sang avaient recouvert les rues et des monstres qu'il n'avait jamais vus avant ont fait leur apparition. Tout ce qu'il pouvait entendre était simplement un sifflement dans ses oreilles. Il avait mal aux jambes et ressentait des vertiges. La peur s'était installée et il ne comprenait pas ce qui se passait. À ce moment-là, il a appelé ses parents et leur a dit qu'il ne voulait pas mourir. De toute sa vie, il n'avait jamais ressenti une telle peur. Et il n'a cessé de dire qu'il ne voulait pas mourir, qu'il voulait vivre. Et alors que tout cela tournait dans sa tête, il venait de recevoir une piqûre. Et Jong-A lui hurle dessus en lui demandant de se réveiller. Il avait été paralysé par la peur et ne comprenait pas ce qui se passait. Il se souvenait juste de la voix de Jong-A qui lui demandait de se replier. Et juste après ça, il s'était pris une tentacule. Elle informe que les tentacules contiennent une substance qui cause des troubles mentaux. Et elle lui a injecté un cocktail pour contrer les attaques de ce type. Les renforts étaient arrivés. Psionic et Execuracy ont envoyé leurs hommes. Les immortels ont aussi envoyé des renforts. On demande à Kwang de quitter les lieux. La situation était critique. Certains étaient à l'agonie. Kwang ne pouvait partir alors qu'ils étaient en train de se faire massacrer. Les liquides éjectés de cette chose étaient trop dangereuses. C'est du liquide corrosif et il fallait s'en éloigner. Alors que Kwang attrape Jong-A, elle lui demande où comptait-il aller. S'il ne faisait rien, ces gens allaient mourir. Mais Jong-A lui dit que s'il y va, il risque de mourir. En regardant cet homme s'approcher lentement de sa mort, cela l'a rappelé le lui du passé. Jong-A l'a prévenu et lui a dit d'arrêter. Mais Kwang ne pouvait
pouvait laisser cette personne mourir. La bête a donc lancé ses tentacules. Cependant, Kwang a pu l'atteindre avant que cela ne soit trop tard. Dong-chan ne pouvait y croire. Est-ce que ce gamin est devenu fou? Il l'avait balancé dans les airs pour le sauver. Et Dong-chan a pu le rattraper à temps. Quant à Kwang, c'est une autre histoire. La bête l'avait attrapé. Sauf qu'une chose est passée à grande vitesse. Le chef demande que fait ce morveux, puis demande aux autres forces de continuer à tirer afin de briser sa barrière. Kwang a pris un injecteur de sang sur l'un de ses camarades. On lui dit qu'il est complètement fou, mais pour Kwang cela n'était pas de la folie. Alors que l'un des lasers allait éliminer un immortel à terre, il est apparu pour le sauver. Mais en faisant cela, il a perdu un bras. Le laser a déchiré le bâtiment et une partie des débris se sont dirigés vers un agent de psionique. Encore une fois, Kwang intervient et encaisse les coups pour le protéger. Puis lui demande, peut-il bouger? Par la suite, lui donne l'immortel qu'il avait sauvé et lui demande de lui injecter du sang. Après cela, il prévient et lui dit que pour la suite, ça va faire un peu mal. Mais il fallait endurer pour survivre. Alors que son bras n'était pas encore régénéré, il a porté les deux hommes sans difficulté. Puis il leur dit qu'il devait tenir bon jusqu'au bout. L'agent de psionique lui demande d'arrêter car faire cela pourrait le tuer. Mais Kwang répond en disant que c'est pour ça qu'il fait ce travail. C'est pour gagner de l'argent, tuer les envahisseurs, sauver des vies ou survivre. Arrivé, on lui demande de le déposer par terre. Il était complètement fou de faire ce genre de choses. C'est alors que l'homme l'a regardé et Kwang lui dit simplement avec plaisir. S'il voulait le remercier, il accepte ses remerciements. À cet instant, Jung-ha vient le voir et sans prévenir, elle plante quelque chose sur sa poitrine. Puis lui dit que s'il a l'intention de foutre sa vie en l'air, il devait aller le faire autre part. Mais il n'avait pas l'intention de mourir aujourd'hui. En même temps, sa main avait repoussé. Peu après ça, une chose s'est produite. La barrière du nouveau nommé avait atteint ses limites. Les agents se concentraient sur la brèche. Mais alors qu'ils essayaient de détruire la barrière, la bête avec un grand sourire s'est propulsée. La première équipe a été prise au dépourvu. L'instant suivant, elle se retourne et la deuxième équipe n'a absolument rien pu faire. La situation était beaucoup plus compliquée que prévu et certains se demandaient c'était quel genre d'abomination. Alors que les forces principales se faisaient massacrer, Kwang a commencé à évacuer ceux qui ont été mis à terre. Il constate qu'il n'avait plus de poche de sang pour les immortels. On lui a demandé d'attendre que son corps se régénère, mais il savait que s'il ne faisait rien, les gens allaient mourir. L'un des immortels s'est retrouvé face à cette créature. Mais encore une fois, Kwang est apparu pour le sauver, ce qui commençait à agacer le nouveau nommé et il ne pouvait laisser passer ça. Cette chose lui a ouvert la poitrine. Mais encore une fois, un homme est venu pour le sauver. Il lui dit qu'il n'est qu'un idiot. Il devrait le prendre et évacuer. À cet instant, Kwang avait remarqué quelque chose d'incroyable. La présence du chef avait décuplé et la bête se battait contre une personne qu'elle ne voyait pas. Elle donnait des coups, mais ses coups étaient dans le vent. Et juste après cela, le chef l'a fusillé. On demande aux autres forces d'agir. Pour pouvoir le vaincre, il fallait absolument détruire cette barrière. Kwang avait réussi à l'évacuer. Mais tout cela l'avait épuisé. Dans tout ça, il avait été surpris de ce qu'il venait de voir. Le chef avait étalé sa présence sur toute la zone, tout en cachant sa véritable position. Quand bien même il avait subi une blessure grave, il a décidé de faire confiance à sa régénération. Tant qu'il pouvait encore se lever et courir, cela veut dire qu'il pouvait le faire. Sans réfléchir, il est encore une fois parti. La bête était assez confuse. Plein de présences se trouvaient autour d'elle. Cette fois-ci, ce n'était pas le chef, mais plutôt Kwang qui avait en un instant copié la capacité du chef. Ces présences s'attaquaient à ses points faibles pour l'obliger à garder sa position. Ainsi, il pouvait récupérer les blessés sans que la bête ne les vût agir. Il possède une volonté de faire. Et tant qu'il y aura des gens, il ne s'arrêtera pas. Cela commençait à devenir de la surexploitation de son propre corps. La douleur devenait insupportable, à tel point que sa conscience était complètement partie. À cet instant, le chef lui a demandé d'arrêter alors qu'il continuait à courir sans le savoir. Par la suite, lui a dit que cela ne servait plus à rien de courir, car c'était fini. Après avoir entendu cela, il lui a demandé « Est-ce qu'ils ont gagné ?» Sa réponse est qu'ils n'ont pas perdu. Après cela, Kwang est tombé.
Après réflexion, il avait compris pourquoi le chef lui avait dit que nous n'avons pas perdu. Depuis l'apparition des portails, l'humanité n'a jamais pu tuer un nommé. Et cette fois-ci n'y fait pas exception. Ils n'ont pas pu tuer l'étoile de mer et cette dernière s'est contentée de repartir d'où elle venait. Et la raison exacte de la phrase « nous n'avons pas perdu », c'est parce que grâce à Kwang, pour la première fois, il n'y a eu aucun mort. On vient voir le chef et on lui demande quel est le nom de ce gamin. Pourquoi cela l'intéresse? Parce qu'il voulait connaître le nom de celui qui l'a sauvé. Pour le chef, ce gamin n'est pas un sauveur. Donc Chan intervient et informe que ce gamin porte le nom de Kwang Ik et c'est le mec des rumeurs. Un autre arrive et demande au chef de passer le message. Il remercie ce gamin de l'avoir sauvé, car sans lui, il n'aurait peut-être jamais pu voir la naissance de sa fille. Tout ça a commencé à énerver le chef Lee et il demande pourquoi il le regarde. S'il cherche à le recruter, ça va très mal se finir pour lui. Finalement, ils ne veulent plus de lui, car c'est un romantique qui tue la passion du combat. Ce gamin n'était pas fait pour Psionic. Le chef Lee informe que ce n'est pas lui qui l'a enseigné, et il fait comme bon lui semble. Suite à cela, on annonce que le 11 juin, un nouveau nommé est apparu à Séoul en Corée du Sud. Et ce jour-là, personne n'est mort. Après tout ça, on lui demande est-ce qu'il se sent mieux maintenant? Cela fait maintenant 4 jours depuis leur mission, bien sûr qu'il se sent bien. Mais alors c'était comment l'étoile de mer? C'était une véritable purge. Il a enfin réalisé pourquoi l'humanité n'avait jamais réussi à tuer un nommé. Rien que le fait d'y penser lui donnait la chair de poule. D'après ce qu'ils ont entendu, ce n'était pas un nouveau venu. Alors Kwang demande est-ce le premier combat documenté avec lui? D'autres doubles portails sont apparus un peu partout, mais ils ont réussi à éviter de déclencher un conflit. L'étoile de mer était perdue à l'intérieur de ce portail. Il errait de porte à porte alors que ces portes se faisaient fermer avant de sortir d'une porte qui n'avait pas été fermée par le gardien. Il ne comprend pas qui sont les gardiens. Ils ne savent pas qui sont vraiment les gardiens. Mais c'est ainsi qu'on les appelle. Et d'après ce qu'il sait, ils ont la capacité de fermer les portes quand bon leur semble. Tout le monde savait que les gardiens avaient la capacité de fermer les portes, sauf eux parce qu'ils sont nouveaux. Après avoir mangé, ils ont décidé de tout mettre sur la note de Kwang, en disant qu'ils devaient avoir honte de les faire payer, après toutes les informations gratuites qu'ils lui ont données. Faire payer les plus jeunes devrait être aussi une honte. Pourquoi parler d'âge? Cela n'avait aucune importance, car après tout, ils sont collègues. Sauf que la dame informe qu'un homme assez charmant avait payé pour eux. Mais alors qui est cette personne? Il s'est arrêté et lui a fait un sourire, ce qui a surpris ses amis qui lui demandent qui est cette personne. Est-ce son nouveau petit copain? Kwang avait décidé de partir. Et durant cette nuit, alors que cet homme marchait, il est apparu derrière lui et lui a demandé est-ce lui le policier de la dernière fois? Celui qui l'a sauvé lors de l'ouverture de la double porte. Il lui remercie pour son geste. Mais Kwang trouve cela assez étrange, car s'il se souvient bien, il n'était qu'un agent ordinaire. Alors comment a-t-il pu être accepté dans un restaurant qui n'accepte que les espèces spéciales? Il est vraiment désolé pour cette piètre invitation. 2 personnes sont apparues et parmi elles, la fille lui a dit que cela fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus. Elle devrait s'habiller mieux que ça, car il fait assez frais le soir. Elle le traite de connard et dit qu'elle n'aime pas ce petit morveux. Mais l'homme l'informe qu'elle ne devrait pas oublier leur mission. À cet instant, il s'est rappelé de ce qu'avait dit Jung-ha. Elle lui avait dit de se barrer s'il venait à rencontrer l'une des 3 personnes qu'elle lui avait montrées. Cet homme faisait partie de ces 3 personnes. C'est alors que le faux policier lui dit qu'il veut bien se présenter officiellement. Cependant, Kwang avait décidé d'agir. Et quelle fut sa surprise de voir que cet homme pouvait l'arrêter. Après l'avoir arrêté, il remarque quelque chose. Avant que Kwang n'arrive à se dégager, ce n'était pas Kwang qui l'avait attrapé, mais une copie de lui. Kwang savait que ce n'était pas bon car il l'avait vu qu'en l'espace d'un instant. Ses yeux ne le trompent jamais. Et durant ce court instant, il aurait pu finir découpé s'il n'avait pas sauté en arrière. Il l'a vraiment surpris. D'autant plus que cela fait seulement 1 an qu'il est en service. Alors il va expliquer la situation. Son nom est Steven Choi et il travaille pour une petite boîte. Il était venu la dernière fois pour pouvoir s'approcher de lui et discuter avec lui. Mais les événements ont fait que cela ne s'est pas produit. Alors il lui dit que s'il existe un individu talentueux et une personne qu'il a remarqué et qui le veut, son travail est de les mettre en contact.
C'est pourquoi il aimerait le présenter à Prométhée. Alors que la fille dit que cela suffit, Stephen Choi lui demande si elle rate son coup, est-elle au courant que cela sera retenu sur son salaire? A-t-il entendu son offre? Mais Kwang l'arrête et aimerait clarifier les choses. Il a déjà quelqu'un dans sa vie, mais elle n'a jamais dit qu'elle l'aimait. Dans ce cas, qu'ils se disent adieu. Cependant, lorsqu'il s'est retourné, sa chair a commencé à frissonner et ses poils sont devenus tendus. Il a l'impression que s'il se retourne, il pourrait se faire découper en morceaux. Cela est dû à son aura meurtrière et cet homme lui dit qu'il devra prendre une décision après qu'ils aient parlé. Elle peut lui permettre un excellent poste s'il accepte. Alors il veut être son supérieur, mais elle lui dit qu'il peut toujours rêver. Donc s'il comprend bien, ils vont lui donner beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Mais alors concernant les filles, parce qu'il aime vraiment les filles, pourra-t-il en avoir? Il en aura autant qu'il le souhaitera. Concernant la maison, il aimerait une maison de luxe, car il n'arrive pas à bien dormir dernièrement. Que ce soit Manhattan, Gangnam ou n'importe où il voudra, ils pourront lui donner. Et les conditions de travail. Il aime bien les pauses parce qu'il a beaucoup de choses à faire. Alors elle l'informe qu'il pourra vivre une vie qui n'existe pas dans ses rêves. Parfait, dans ce cas, il refuse. Il devrait bien réfléchir car il pourrait le regretter. Il aurait pu bien réfléchir si elle était de son genre. Mais malheureusement, elle n'est pas son type. L'homme aux cheveux verts informe qu'il semblerait bien que cela ne sert à rien d'essayer de le convaincre. Ils sont partis et lui ont dit qu'il allait le regretter. C'était sa dernière chance. Eh bien, il semblerait que ce soit un enfer d'être talentueux. Le lendemain, arrivé au travail, on l'appelle le sauveur de Dong Dae-moon ou le héros de la porte ouest, ce qu'il ne comprenait pas. On lui a dit que c'était son nouveau surnom depuis le jour de l'apparition de la porte. Était-il surpris le nouveau héros de la porte ouest? Il avait voulu lui annoncer hier soir lorsqu'ils avaient mangé ensemble, mais il a préféré laisser l'effet de surprise. Eh bien, il est plutôt embarrassé. Panda demande est-il bien sûr d'être embarrassé? C'est alors qu'il lui demande de deviner ce qui s'est passé la veille. Il était tout ému et n'aurait jamais pensé qu'une telle chose se produirait. Prométhée est venu le voir pour lui offrir un poste. Ils ont éclaté de rire, car il n'était pas le seul à avoir reçu leur offre. Le chef a commencé à l'insulter. Il n'est qu'un idiot. Non, un petit idiot. Non, un petit idiot narcissique. Comme ça, il a eu une proposition. Mais alors, qu'ont-ils proposé? Finalement, il n'a plus envie d'en parler. Puis il dit à Jong-ha que parmi ceux qui sont venus le voir, l'un des 3 frères affichés sur le mur de sa chambre qu'il devait éviter était venu. L'instant suivant, l'atmosphère a complètement changé. Alors il demande pourquoi l'ambiance a-t-elle subitement changé. Mais étrangement, Jong-ha a esquivé la discussion. Il informe que c'est celui qu'ils appellent le crocodile. Panda lui demande si c'était bien lui, comment se fait-il qu'il soit revenu vivant? Il n'avait pas l'air de vouloir le tuer. Mais alors, quelle est leur nouvelle mission? Panda informe que c'est du sauvetage. Une personne s'est enfuie dans les montagnes avec des informations capitales. Ce qui a surpris Kwang, cela n'avait pas de sens. Ce n'est pas une mission de sauvetage, mais plutôt un enlèvement.